Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, l'émission qui est là pour vous guider, pour vous amener des réponses peut-être, ou des solutions si vous êtes mal pris, ou pris ou je dis ou mal pris, dans une quelconque situation de votre vie. Voilà. Ce soir, nous faisons une émission comme d'habitude avec vos interventions, bien sûr, interventions que vous pouvez faire en appelant le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Je vais quand même vous dire quelque chose, ne vous étonnez pas trop de ma tenue vestimentaire. J'étais pris cet après-midi, je n'ai pas eu le temps d'aller me changer. Donc je suis un petit peu sur le... Allez, comme ça, parce que vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce pull qu'il porte avec des lettres? C'est pas ce que je porte d'habitude ici à la mission, mais voilà, j'ai dû, j'ai dû vite venir avec en plus un petit souci à ma voiture, donc ça m'a complètement retardé, ça m'a complètement désorganisé, j'ai pas eu le temps d'aller me changer. Donc vous me voyez tel que nature comme d'habitude. Mais bon, ça ne change rien au personnage. Ne regardez pas trop, voilà, il y a des couleurs, c'est des choses vives que j'aime bien porter des fois, mais pas ici sur le plateau, mais bon, pour une fois, ben voilà, ça sera comme ça, hein. Voilà, comme ça, c'est dit, parce que n'envoyez pas des courriers ou des téléphones, mais qu'est-ce que ça veut dire ces lettres? Ça veut rien dire, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est pas une pub, j'en sais rien, donc voilà, c'est des lettres qui sont sur le pub, ça veut absolument rien dire, je pense. Voilà, donc, ceci étant dit, donc on commence cette émission avec la bonne humeur, comme d'habitude, bien sûr, vous appelez au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être donc avec nos amis à l'arrière, que vous voyez en bas de votre petit écran. Vous voyez, si vous voyez leur image avec une petite pastille verte dessous, ben c'est qu'ils sont libres. Vous pouvez ensuite, après avoir fait le numéro, qu'on va vous demander de choisir entre 1, 2, 3, que vous faites le 2, ben vous faites leur code PIN respectifs. S'ils sont en jaune, orange, eh bien, ils sont pris, ils sont occupés au moment où vous les appelez. Donc, ça ne sert à rien de faire leur code PIN parce ça va dire que la personne est occupée. Puis, soit on vous passe quelqu'un d'autre, soit de vous rappeler. Donc, il vaut mieux attendre si vous voyez la petite pastille jaune. Et si vous ne voulez pas choisir parmi les personnes qui sont là en bas de votre écran, eh bien, vous faites le 3. Et une des personnes à l'arrière vous sera octroyée de façon aléatoire. Voilà. Vous voulez participer en direct ce soir à l'émission avec moi-même, par exemple, eh bien, vous faites donc le 1, bien sûr, mais vous pouvez aussi le faire à travers notre concours TVM3. Concours qui vous permet d'avoir quoi, de gagner quoi, si vous êtes tiré au sort? Eh bien, une consultation gratuite. Vous ne payerez que l'SMS que vous allez envoyer pour vous inscrire, 1 franc. Vous pouvez aussi vous inscrire par écrit, par lettre, ça vous coûtera aussi 1 franc. Donc 1 franc pour l'inscription et après on peut passer 4, 8, 10, 12, 15 minutes. Vous ne payerez rien de plus. Voilà, on vous expliquera comment on procède, on vous rappellera et ensuite, eh bien, vous verrez, vous n'aurez pas à payer cette consultation. Donc ça vaut la peine de s'inscrire, nombreux, si ce n'est pas avec moi. Parce que quelquefois, selon les quantités de personnes, voilà, tout le monde ne va pas être tiré au sort, bien sûr, on prend de temps en temps un numéro. Mais ce sera peut-être pour une prochaine émission avec un ou une de mes collègues, ou peut-être moi-même lors d'une prochaine émission. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire quand vous voulez, vous pouvez aussi vous inscrire pendant la journée, hein. Vous savez que si je sais pas, je dis comme ça, vous sortez le matin de chez votre médecin, ou d'un rendez-vous, vous dites oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous pouvez déjà, vous faites le 700 700, vous mettez le mot TVM3, envoi, et peut-être le soir même, bien sûr, ça sera entre 20h et 22h, on vous rappellera et vous pourrez ainsi poser votre question qui va peut-être vous sortir de votre embarras ou de votre souci. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre 20h ou de vous inscrire entre 20h et 22h. Vous pouvez le faire 24 heures sur 24. Même à 3 heures du matin, c'est un système automatique qui va prendre votre numéro et c'est tout, votre numéro de téléphone et qui le mettra dans le panier des concours. Et ensuite, le soir même ou le soir suivant,
eh bien peut-être on ira vous rechercher. Donc vous pouvez le faire 24 heures sur 24. Encore une fois, l'heure d'inscription n'a pas d'importance. Voilà. Donc c'est comme la lettre, ça me semble logique que vous mettez à la boîte aux lettres, parce que vous pouvez aussi vous inscrire par courrier. Donc vous envoyez à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Comme vous le voyez en ce moment, vous mettez ça sur une carte postale ou sur une simple feuille de papier glissée dans une enveloppe à l'adresse que je viens de vous indiquer. Et mettez là par contre votre numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement, un numéro de téléphone qu'il soit portable ou qu'il soit fixe, mais là où on peut vous joindre facilement, et aussi un prénom, juste un prénom. Vous ne nous mettez ni votre nom de famille, ni votre adresse, ni rien d'autre. Vous mettez juste prénom et numéro de téléphone, ça nous suffit pour vous rappeler. Et lorsqu'on vous appelle, par contre, soyez attentifs ou attentives, parce que souvent, maintenant, on reçoit tellement de sollicitations par téléphone. Oula, qu'est-ce que c'est que ce numéro? Je ne connais pas. Oh, je ne réponds pas. Ben, c'était le concours et vous le ratez. C'est dommage. Hein. Donc, faites quand même attention. Répondez aux appels. Si on vous dit c'est telle et telle maison, on dit ah, ça ne m'intéresse pas, comme je fais. Sinon, ben, ça peut être le concours. Dommage que vous le loupiez. Surtout, si on vous rappelle entre 20h et 22h. En général, c'est là qu'on va vous appeler entre 20h et 22h. Donc, en général, les maisons commerciales ou publicitaires ou autres appellent en principe avant les 20. Je dis bien en principe avant les 20h. Il y en a qui appellent jusqu'à 20h30, je sais. J'ai travaillé dans l'une d'elles il y a des années. Donc, on appelait jusqu'à 20h30. Ce n'était pas de la vente commerciale, c'était des enquêtes. Voilà. Mais voilà. Donc, on faisait ça jusqu'à 20h30. Donc, c'est vrai que ça peut se croiser. Voilà. Ceci étant dit, vous savez aussi que nous avons un formidable site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Les deux fonctionnent. Et ce site, qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Eh bien, vous pouvez le découvrir en y allant vous-même. Vous allez voir effectivement le shop, comme on vous le montre en ce moment, avec plein d'objets. Comment ça fonctionne, quel est leur prix. Tous les prix sont... Il n'y a jamais le prix d'envoi ou le prix de transport. Hein. C'est le prix sans envoi. Donc il faut rajouter à cela le prix de l'envoi qui peut être de 3, 5, 7 francs. Ça, je ne sais pas, ça dépend le colis, ça dépend l'endroit. Si c'est en Suisse ou à l'étranger. Voilà, donc ça, le prix, bien sûr, varie selon aussi le poids du paquet. Si vous avez commandé plusieurs objets, qu'il y en a pour 3 kilos, ça vous coûtera plus qu'un objet à 150 grammes, c'est sûr. Voilà. Mais ça, je vous laisse voir avec vos postes, avec votre poste et avec les gens par lesquels, parce qu'il y a aussi des indépendants par lesquels vous livrez ou que vous demandez ces colis. Voilà. Donc ça, je vous laisse voir. Donc sur ce site, il y a donc la boutique, le shop, il y a les replays. Les replays, qu'est-ce que c'est? Ce sont les anciennes émissions, comme le nom l'indique. Maintenant, ce mot de replay, beaucoup de gens d'entre vous le connaissent parce que c'est aussi dans des chaînes. Replay, vous pouvez aller revoir des anciennes émissions que vous aimeriez peut-être voir que vous avez ratées. Donc, pas de souci. Allez-y. C'est aussi une possibilité d'écouter ou de vous réécouter si vous êtes passé dans l'émission et que vous vous dites, tiens, j'aimerais bien réentendre ce qu'on m'a dit ou ce qu'on a parlé, pas de souci, faites-le. On capte, comme je dis souvent, des choses qu'on a ratées au premier jet. Des fois, ça va tellement vite, mais qu'est-ce qu'il m'a dit, je ne sais plus. Donc, vous pouvez aller vous réécouter autant de fois que vous voulez. Hein. Donc ça, c'est les replays. Vous avez aussi les consultants. Donc les consultants, c'est les gens qui travaillent à l'arrière. Toute l'équipe est là. Donc, présent, occupé ou absent. Donc, vous avez toute la liste des gens. Vous avez notre philosophie, qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille. Donc, il y a différents renseignements. Vous pouvez aller voir sur le site. Il y a aussi, bien sûr, les cartes prépay. Les cartes prépay, c'est vraiment quelque chose d'important chez nous parce que ça vous permet d'avoir, qu'est-ce qu'elles vous amènent, ces cartes prépay? Eh bien, des communications à la minute moins chères que ce qui est indiqué au bas de votre écran. Pour ce faire, il vous faut acquérir des packages, des paquets de minutes. En fait, c'est vrai qu'on a l'habitude de le dire en anglais, mais on peut dire des paquets de minutes, c'est-à-dire par exemple 10 minutes, c'est le minimum. Vous ne pouvez pas prendre 8, 5 ou 4, vous êtes obligé de prendre 10, c'est le minimum.
Pardon, mais ces 10 minutes vous coûteront plus que 3 francs 50 la minute. Donc vous voyez qu'entre 3,50 et ce qui est annoncé, il y a déjà une belle différence. Et plus vous allez prendre des minutes, plus le prix sera dégressif, 3,30, 3,20, jusqu'à arriver à 120 minutes pour 3 francs la minute seulement. Et après, donc, comment acquérir ces minutes? Très simplement, il y a là aussi deux façons. Par notre site, en mettant votre carte de crédit, tout est sécurisé, vous recevrez une autorisation, enfin, dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone. On vous indiquera tout ça. Ça semble compliqué, mais c'est très très facile, une fois qu'on le sait, bien sûr. Mais tout est expliqué pas à pas dans le système, donc ne vous inquiétez pas. Et puis, si vous n'avez pas de carte prépay, ou de carte de crédit, ou bien de système informatique ou d'Internet, eh bien, vous pouvez les commander, comme on vous l'indique, par téléphone. Donc vous appelez pendant les heures de bureau. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a personne, hein, c'est un jour, voilà, on est dimanche, mais appelez pendant les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pendant les heures de bureau, et vous dites, voilà, j'aimerais tel objet, peut-être tel collier ou telle protection, et j'aimerais aussi une carte prépay, supposons de 90 minutes, et on vous enverra un bulletin de versement. Et lorsque tout sera réglé, eh bien, vous recevrez également le code à 5 chiffres que vous pourrez appliquer dans le système pour utiliser vos minutes. Voilà. Mon travail est fait. Bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine. Non, pardon, je vais rester encore un petit peu. La présentation principale, on va dire, est faite. Allez voir notre site. Il y a plein de choses. Il y a des nouveautés. J'en ai quelques-unes ici. L'autre jour, j'ai commencé à vous en dire 2 ou 3, mais je n'ai pas pu finir. Donc, je tâcherai aujourd'hui d'aller dans la suite de ces principales choses au collier qu'on a ici, protection pierre, qui sont vraiment magnifiques et qui permettent de soulager plein de choses dans l'esprit et dans le corps physique, effectivement. Mais on y viendra tout à l'heure. Encore une fois, les mêmes explications ou les choses que je vous lis, alors je vous les lis, hein, je ne les sais pas par cœur. Bien sûr, je ne veux pas prendre ça comme un texte, comme si je faisais du théâtre. Je pourrais faire un résumé, mais je trouve que c'est plus simple de vous lire exactement tout ce qui a été fait sur cet objet. Et les mêmes explications, vous allez les trouver sur le site. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas bien entendu ou que j'ai été trop vite, eh bien, vous retrouverez le texte sur votre site Internet. En cliquant sur la photo de l'objet, eh bien, là aussi, il y a un texte qui va s'ouvrir et qui va vous expliquer comment le porter, à quoi il sert, si c'est pour tel ou tel organe, ou j'en sais rien. Je sais qu'il y en a un qui est pour le pancréas, l'autre pour ceci, pour cela. Comment faut-il purifier ces pierres? Voilà, tout est expliqué et tout est absolument très bien fait. Donc, pas de souci. Utilisez. On a mis notre site Internet à votre disposition afin que vous puissiez vous renseigner, aller voir ce qui se passe aussi dans nos coulisses, à l'arrière. Donc tout est vraiment très clair et voilà, et très, comment puis-je dire d'autre, très clair et très ouvert. Voilà, donc on n'a rien à cacher. Allez-y. Voilà. Vous savez aussi, en attendant le premier appel, je vais un peu expliquer ce que je fais, que je travaille avec l'oracle de Béline depuis, 40 ans maintenant. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Donc, depuis en tout cas une bonne quarantaine d'années. J'ai aussi le secret, jeu que j'adore. Hein, alors, j'ai d'autres jeux. J'ai aussi le jeu des messages. Si vous avez besoin d'un message de quelqu'un de défunt, c'est des messages de Doreen Virtue, ou Virtu, je ne sais plus comment on dit. Et donc, c'est aussi des choses que vous pouvez demander, que volontiers je vous dirai. Eh bien voilà, sitôt dit, sitôt fait, je parlais de téléphone et on reçoit le tout premier ce soir. Oui, allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je note... je me souviens qu'on peut dire votre prénom, hein, c'est bien juste. Oui, Hein. c'est juste. C'est 89, c'est ça? 89, votre date de naissance? C'est ça. Oui, Et puis... c'est 12 du 10, hein, votre fille, c'est ça? oui, c'est juste. 2018? 18, voilà. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous ce soir? Quelle est votre question?
Pour moi, j'avais juste une question. Je voulais vous demander du côté plutôt spirituel. Est-ce que j'ai des choses qui vont évoluer de mon côté? D'accord. Alors, pour bien ressentir les Ah, ça a choses, qu'est-ce coupé. que vous appelez, essayez de préciser, je Est-ce- sais plus ou moins ce que vous voulez dire, dans le- mais essayez peut-être aussi pour que nos téléspectateurs comprennent, qu'est-ce que vous voudriez qui va se développer. Essayez de nous dire un petit peu plus, ou qu'est-ce que vous pensez exactement. Essayez d'être un peu je plus clair. pensais dans le sens, comment expliquer, dans le sens évolution. Est-ce que j'ai des choses qui vont s'ouvrir de mon côté? Est-ce que plutôt dans ce sens-là? Mais par rapport à votre ressenti, des choses comme ça, vous voulez dire? Exactement, oui, des choses Ok, comme ça. C'est d'accord. ça. Vous parlez de médiumnité ou pas vraiment, ou pas Oui, par forcément? exemple. Oui, D'accord. c'est juste, c'est exactement ça. Ok. Parce que vous êtes déjà quelqu'un qui ressentait pas mal les choses, qui... Oui. D'accord, ok. Ça, c'est important. Alors, on va dire comme ça, quand même, tous les êtres humains sur la Terre ont un ressenti, ou comment dire, une intuition, des fois, qui peut être plus ou moins développée, effectivement, qui peut des fois ressembler à de la médiumnité, mais c'est pas tout à fait de la médiumnité. On peut avoir une très très forte intuition, et beaucoup de gens pensent des fois que Mhm. c'est de la médiumnité. Je dis pas que pour vous, hein, je parle en général, mais effectivement, les deux, c'est pas tout à fait pareil. Mais parce que en intuition, par exemple, la différence, comment je peux vous expliquer ça? Encore une fois, je ne parle pas forcément pour vous, hein, Mélodie, je parle de façon générale des gens qui pensent qu'ils ont de la médiumnité, et je ne suis pas Dieu ni un maître en la matière, mais je sais que l'intuition, ça peut être une forte intuition pour une chose de la personne qui est en face de nous. Des fois, les gens ressentent beaucoup les autres gens, ou plus ou moins ce qui va se passer. La médiumnité, ça peut rejoindre ça, mais elle va en plus découvrir des choses qui n'ont rien à voir, des fois. Du style, pour vous montrer la différence, par exemple, je suis en train de parler avec quelqu'un, puis tout d'un coup, j'ai un message que la personne qui est en face de moi a mal à sa cheville, qui n'a rien à voir avec l'intuition qu'on peut avoir de la personne. Pourquoi est-ce qu'on me donne ce message? Ou que la personne est triste parce qu'elle a perdu quelqu'un. Ça, dans l'intuition, c'est très difficile à ressentir, tandis que dans la médiumnité, on va le ressentir, ces choses-là. Vous voyez la différence un petit peu? Je ne sais pas Tout si à fait. je sais pas si je Oui, oui. m'exprime bien, hein. Donc voilà. De mon côté, j'ai compris. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas. Mais entre les deux, comment dire, la distance est minime quand même, parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup, hein. Alors, on va quand même aller voir par rapport à votre question, C'est qui est gentil. peut-être de la médiumnité, encore une fois. On va aller voir, est-ce que vous avez un développement? Qu'est-ce qui va se passer? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Le 6. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, si je peux vous demander comme ça? Alors, aujourd'hui, on a fait du rangement à la maison. Ah, il faut des fois, hein, de temps Il en y a temps. besoin des fois. Ah oui, on a trié, on a rangé. Il y a des jours, Vous, voilà, des dimanches comme ça. vous êtes comme moi. Moi, des fois, je laisse, puis tout d'un coup, je dis, allez hop, j'y vais. Puis alors là, Ah, c'est une horreur. j'y vais, puis Ah ouais, j'arrête pas. totalement. Et j'arrête pas jusqu'à ce que ce soit fini, en principe, hein. C'est exactement ça. Des fois, j'ai de la peine à m'y mettre, mais quand je m'y mets, je m'y mets. Alors là, Voilà, c'est ça. 6, encore 2 cartes. Voilà. Je regarde juste un petit peu, analyser ce qui sort pour être dans les bons ressentis. Bon. Alors, les cartes me disent effectivement, alors c'est les cartes qui parlent, c'est pas encore tout à fait moi, je vais ressentir des choses. Mais pour l'instant, si vous voulez, le présent des cartes parle qu'effectivement, alors il y a la roue, ça avance, ça va vers, comme vous parlez d'un développement, mais vous n'êtes pas tout à fait prête. Pas complet. Alors, personne n'est prêt. Même moi, à mon âge, des fois, on dit, parce qu'on peut toujours apprendre et toujours évoluer. Toujours, toujours, toujours. Même jusqu'au dernier jour de notre vie. C'est C'est sûr. vrai. Mais c'est dans le sens que vous êtes en train de, je ne sais pas comment dire ça, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'avancer vers des nouvelles choses, effectivement. Et hier, effectivement, la carte en bas ici me dit que vous avez des ressentis forts.
Et ce qui sort aussi, ce que je peux déjà dire avant que j'oublie, c'est que c'est aussi beaucoup, vous travaillez beaucoup avec ce qu'on appelle le cœur, en fait. Et ça, Oui. c'est très important. C'est-à-dire, quand on travaille avec le cœur, c'est-à-dire que, eh bien, on va travailler avec son cœur et non pas avec son ego, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est Mhm. aussi une différence, hein. Alors, ce qui veut dire que vous allez faire des choses surtout pour aider les gens, sans penser ni à l'argent, ni à la rémunération, en tout cas pas au début, Mhm. mais c'est souvent ce que je dis. Et ce que je dis aux gens qui veulent apprendre, parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Oh là là, je vais faire ce métier, je vais gagner beaucoup d'argent ». Ceux qui se disent ça ne durent pas très longtemps. Parce que la première chose dans la médiumnité ou dans le ressenti ou dans le développement personnel, c'est aider les autres, mais c'est aussi s'aider soi-même. Et c'est surtout pas le pécunier. Alors l'argent, ça vient peut-être après, parce que voilà, ça vient si ça vient. C'est pas anodin, ça en fait partie, mais c'est pas la chose primordiale. Et ce qu'on me dit là aussi, c'est que vous êtes sur une évolution. Il y a une chose qui, qui amène un blocage peut-être de temps. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un dans le passé? Oui, bien sûr, oui. D'accord. De qui s'agissait-il? J'en ai perdu quelques-uns, mais la personne principale qui me tient à cœur, c'est mon frère. Ah oui, c'est juste, j'avais oublié. Et il y Oui, avait quelqu'un, alors votre frère bien sûr, et il y avait quelqu'un oui, d'autre. Les parents, vous les avez encore? oui. J'ai perdu aussi mes deux grands-parents, mais Vous avez dans la perdu, famille en tout vous cas. avez perdu ou vous avez, j'ai pas compris. J'ai perdu, mais aussi mes grands-parents. Et il y en avait Du un côté... ou il y en avait un ou une que vous teniez particulièrement? Ma grand-maman, oui. Alors elle est là. Et c'est une, alors D'accord. ce que je ressens déjà aussi, alors dites-moi, là c'est un ressenti, vous voyez, que j'ai eu en médiumnité. Ce n'est pas de l'intuition parce que je ne m'attendais pas à ça, c'est plaf, c'est arrivé comme Oui. ça. Je n'ai pas été essayé de ressentir. Est-ce qu'elle avait des choses aussi? Quand je dis des choses, est-ce que c'était quelqu'un qui était ouvert à tout ça, en fait? Moi, j'en parlais, mais je sais pas, j'en parlais pas spécialement avec. C'est pas la première fois que ça ressort dans un tirage, Ouais. mais la personne qui ressentait des choses, je peux vous le dire, oui, c'était mon frère, mais pour lui, il voyait ça quelque chose de négatif. Il- Ah, lui voyait les choses plutôt Oui, de façon bah négative, en fait. non, on lui faisait penser que c'était pas normal. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mhm, C'était, mhm. Que c'était... voilà. Ouais. Parce que moi, je sens qu'il y a une femme. Alors, est-ce que c'est votre Alors une grand-mère? Est-ce femme, que non? d'accord. C'est une femme, Ok. effectivement. Alors, je ne dis pas que votre frère n'est pas là-dedans parce qu'il est là, mais Non, non, mais je ressens une femme oui, dans le oui, passé qui n'est plus là. Maintenant, vous d'accord. avez dit que vous aviez deux grands-mères, je ne sais pas à laquelle vous étiez plus... Parce qu'il y en a une... C'est souvent comme ça dans les grands-parents, il y a des grands-parents ou une grand-mère qu'on est plus proche que l'autre. C'est vrai. C'est rare qu'on soit les proches des deux grands-mères et des deux grands-pères la même chose. On peut aimer les quatre, hein, pas de souci. Mais Mais souvent, c'était ce elle sont plus alors, oui. proches d'un côté que de l'autre, hein. Et en fait, ce qui sort, c'est qu'il y a quelque chose dans votre être aujourd'hui. C'est aussi normal, vous êtes la descendante directe de votre grand-maman, c'est logique, hein, il y a une Oui, lignée. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui venait d'elle, en fait. Cette chose, d'accord. c'est effectivement cette évolution dans le futur, mais c'est aussi, comment je peux dire ça? C'est aussi une protection de cette personne, effectivement, qui vient de là, hein. Donc, Ah, ça, c'est d'accord. aussi bien. Encore une fois, ça me dit oui. On voit une évolution. Alors, c'est vrai qu'en bas, je regarde maintenant, j'y pense maintenant, il y a quand même la carte de l'homme. Et ça, je pense que là en bas, c'est votre frère, effectivement. Ah, alors, ça c'est bien, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Votre frère, vous dites qu'il était un petit peu négatif là-dessus. Je pense alors pas je pense, mon ressenti médium me dit qu'il a complètement changé d'avis. Mais ça, c'est Oui, normal, ça, je pense. parce qu'il Oui, est de l'autre, parce qu'il est de l'autre bien sûr, côté. bien sûr. Et quand Mm. on est de l'autre côté, on se dit, oh là là, non, non, mais qu'est-ce que j'avais tort, c'est juste, c'est comme ça, c'est comme Oui, ça. Parce que là, il s'aperçoit des choses, effectivement. bien sûr. Comme disait mon papa, certaines choses ou certaines questions qu'on se pose, d'où viens-je, où vais-je, et qui suis-je dans l'univers, on a ces réponses une fois qu'on est de l'autre côté. On ne les a pas ici. On se dit, mais pourquoi est-ce que c'est comme ci? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me tombe dessus? Mais une fois qu'on est de l'autre côté, on a alors, je ne sais pas si on a toutes les réponses, mais on a la plupart des réponses, hein, en tout cas. Mhm. Voilà. Je ne dis pas forcément qu'on les a toutes. Mais là, lui, ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, en plus de cette grand-mère, il est complètement de votre côté. Et il a... Alors, voilà, comme on dit, on peut tous changer d'avis. Hein, comme on dit, le dicton dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais là, je ne le traite pas d'imbécile. Je me permettrai pas. Mais je sais pour dire que
il a changé d'avis parce qu'il est de l'autre côté, puis qu'il a enfin vu les choses vraies, la vérité. Il Mhm. s'est dit, oh là là, ben, dis donc, elle avait raison en parlant de vous. Et puis finalement, c'est peut-être moi qui ne voyais pas bien les choses, mais maintenant maintenant je sais. Maintenant je sais. Voilà. Mais c'est vrai. Et lui, justement, pour revenir à lui, Oui. il va beaucoup, beaucoup vous aider. Je pense qu'autant lui que cette grand-mère. Il y a effectivement deux personnes, hein. Un jeune homme ou un homme. Il était jeune hein, quand il est parti. Hein. Oui, il avait 25 ans, oui. Oh mon Dieu, c'est juste. Alors, aide de ce côté-là, évolution, oui. Alors, je ne sais pas comment dire, c'est vrai qu'il y a toujours ce blocage qui est dans le présent. Faut, est-ce que vous avez confiance en vous ou pas trop encore par rapport à tout ça? Pardon? Non, pas. Pas C'est vrai, trop. de Hein. ce côté-là, c'est. Ouais, non. J'ai très envie, mais c'est vrai. Bah, écoutez, je comprends, hein, parce que je n'ai pas calculé votre âge, oui. Ouais, vous allez arriver, vous êtes dans la trentaine, c'est bien ça, c'est bien juste, hein, vous êtes dans la Oui, trentaine, hein, voilà. Donc vous êtes en train, les choses sont en train de se faire. Alors il y a des gens qui sont d'accord. prêts à 18 ans, d'autres à 25. Souvent les gens après 30 ans, on a aussi ce qu'on appelle une transformation déjà sur la Terre. Donc on pense, quand je dis transformation, on pense différemment. Vous êtes d'accord que vous pensez différemment aujourd'hui que lorsque vous aviez 18 ou 20 ans ou 15 Ah ans? oui, tout à fait. On est d'accord. Oui, Donc ça veut bien dire sûr. simplement, c'est une évidence que vous êtes en train d'évoluer et que vous êtes en train de penser différemment et que vous êtes sur ce chemin de spiritualité et d'évolution. Moi, je suis sûr, enfin, à 95%, que vous allez vers des ressentis et de la médiumnité très forte. Et là, je parle de médiumnité et non plus d'intuition. Mais, D'accord. mais, vous n'êtes pas tout à fait prête encore. Ça vient, ça vient, ça vient. Moi, alors on me dit, bon, 2, 3 ans. Dans les 2, 3 ans qui viennent, vous allez grandir, en fait, si je peux me permettre par rapport à tout ça. Donc quand je dis grandir, Oui, vous n'allez pas grandir en hauteur, hein, la taille, vous l'avez, mais vous allez grandir en spiritualité. Je pense que vous m'aviez d'accord. compris. Vous allez Oui, oui. grandir. Et on voit... Alors, ce que j'ai ressenti aussi de vous dire... Attendez, je sens des choses. Oui. Alors, on peut grandir tout seul. C'est-à-dire, on peut se dire, voilà, je me concentre, je sais pas, je fais du yoga, j'essaie de faire comment dire, de me restructurer en moi-même, de me ressentir en moi-même, de me recentrer, etc. pour évoluer. On peut faire des choses comme ça. Mais tout seul, c'est jamais facile. Moi, ce qu'on m'a dit en haut, c'est que aujourd'hui, il existe, alors je ne veux pas forcément parler d'école, mais de cours ou de gens qui ont une expérience derrière eux, des choses comme ça, qui pourraient beaucoup vous amener. Alors c'est vrai que c'est souvent des cours payants. Maintenant, il y a des fois Oui. des cours qui ne sont pas très chers. Ou pour aller, si je vous dis ça pour aller un petit peu plus vite, hein, mais si vous dites, Mhm. non, moi j'ai le temps, je laisse venir les choses, vous pouvez aussi, mais il faudra plus de temps. Essayez je ne sais pas, de côtoyer ou d'essayer de connaître des gens qui pourraient un petit peu vous montrer, on va dire, le chemin de concentration, le chemin de spiritualité. Alors, je reviens à quelque chose que j'ai dit il y a très très longtemps. Je sais qu'il existe des écoles de médiumnité. Alors, franchement, je n'y crois pas. Je vous le dis tout de suite. Peut-être que les gens qui D'accord. sont là-dedans m'écoutent. C'est pas que je ne crois pas, parce que les gens qui sont, comment je peux vous dire ça? Les gens qui sont là-bas, ils croient certainement fermement. Et ceux qui donnent les cours, ils croient fermement. Pour moi, on peut apprendre l'intuition, on peut apprendre certaines choses, mais la médiumnité, pour moi, ne s'apprend pas. Elle est là, Mhm. ou elle n'est pas là, ou elle est moins là. On a tous des capacités, mais ce n'est pas en allant faire un cours de médiumnité que la médiumnité va forcément se développer. Par contre, dans ces écoles, on va vous apprendre à ressentir les choses, peut-être à vous concentrer sur vous-même, peut-être à développer certaines choses, mais on ne va pas dire maintenant, voilà, maintenant on vous donne un diplôme, vous êtes médium. Non. C'est pas déjà, je Oui. crois pas qu'on donne des diplômes pour la Non. médiumnité. Voilà, c'est pas quelque Mais chose j'ai de, compris c'est pas quelque chose de reconnu. l'idée. Oui, Hmm. d'accord. Autre chose, peut-être, d'autres questions? C'est gentil. Pour moi, non, mais volontiers. Merci pour avoir répondu. Oui, Pour ma j'ai fille, j'ai beaucoup parlé, mais oui. voilà. Non, 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 c'est très bien, merci. Alors, pour votre fille. Euh,
Oui, comme j'en avais déjà discuté, où on vit, dans l'appartement où on vit, il y a beaucoup d'énergie. Oui, On a fait pas mal de nettoyage parce qu'il y avait vraiment besoin. c'est bien. C'est vrai qu'elle a beaucoup de peine à s'endormir sans une présence. Depuis D'accord. qu'elle est née, c'est comme ça. Est-ce que le fait de déménager, ça va l'aider ou est-ce que c'est le lieu qui la rend si craintive ou c'est autre chose qui fait qu'elle est comme ça? Je ne sais pas si ma question elle a un sens, J'ai enfin bien si c'est bien. compris. Depuis que quand vous avez fait ces nettoyages, ça allait mieux quand même ou bien Oui, ça c'était... allait mieux. Oui, oui, elle Ça avait allait moins mieux. Oui, ça allait mieux. Mais elle a quand même besoin constamment qu'on soit là. Sinon, Mhm. c'est pas possible pour elle de rester dans sa chambre, d'être sereine. Alors, est-ce que ça vient d'autre chose ou elle a inconsciemment encore ouais, dans l'inconscient, si vous voulez, c'est encore là. Alors pour moi, c'est le lieu. C'est le lieu, hein. C'est le D'accord, lieu. ouais. C'est le lieu Mm. qui est chargé, même en Oui, faisant... malgré tout. Voilà, Oui, oui, malgré... Alors c'est vrai qu'on fait des nettoyages avec la oui, mais sauge ou plein de choses, mais on ne peut pas non plus tout enlever. Puis tout à fait. le problème qu'il y a, c'est que même si vous avez... Comment dirais-je? Même si vous avez bien... Quand on parle nettoyer ésotériquement, je vais y Voilà, arriver, oui. votre fille a quand même le souvenir de ce qui s'est passé. En Oui, c'est fait, ça, bien sûr, ça, on ne peut pas se l'enlever, malgré les nettoyages. c'est Donc, ça. en fait, même si vous lui dites, mais il n'y a plus rien, c'est bon, tu peux dormir tranquille, ça reste là-dedans. Hein. Là, Donc, c'est en juste. fait, c'est Oui, gravé c'est dans ça. son esprit et dans son subconscient, dans sa mémoire. Ouais, Et ça, tant que vous ne changerez pas de lieu, ça sera compliqué. oui, ouais, j'ai Je suis pensé. certain à 99% que si elle vient dormir avec vous dans votre chambre, ça se passe bien. Ah oui, c'est totalement différent, ça c'est Voilà, sûr. voilà. Donc, c'est Mm. lié à cette chambre, à cet endroit. Et puis, voilà, parce que les choses encore une fois, on avait, il me semble qu'on en avait parlé une fois, n'étaient pas forcément archi négatives. Mais quand on est enfant, quand on est petit, ben, on a peur de ces choses-là. Et Oui, bien sûr. ça peut impressionner. Et parce que moi, je ressens pas non plus que c'était des choses catastrophiques, méchantes, mais quand on ne comprend pas ce qu'on voit ou ce qu'on ressent ou ses peurs, eh ben, voilà, c'est compliqué. Et pour moi, le fait que alors, on peut encore regarder le fait, on va regarder, est-ce que si vous déménagez, est-ce que, Elle sera plus sereine, voilà, voilà, c'est est-ce ça. qu'elle sera plus sereine, Mm. est-ce que ça ira mieux? Alors là aussi, un Elle aura chiffre moins entre 1 besoin et de nous. 6. Un chiffre entre 1 et Le 6. 6, Le 6. volontiers. Est-ce que dans sa chambre, vous avez essayé de tourner le lit dans un autre sens? Vous avez essayé des choses comme ça? Ou pas? Alors, on en parle beaucoup. Le seul problème, c'est qu'on est sous les combles et puis Ah, on a des Velux des deux côtés. Donc, ce qui voudrait dire qu'elle aurait la tête sous une fenêtre. ouais, ça, Et je suis pas sûre que ce soit mieux non plus. Donc, c'est pas vraiment, top. le lit, c'est vrai que où il est posé, c'est un peu, on a tout refait la chambre. C'est un peu le Endroit seul endroit. où elle n'est pas Ouais, sous un Velux. voilà, c'est ça. Puis qu'elle est en direction de la porte aussi, qui peut être un peu plus rassurant. Mais Oui, oui. Il faut c'est toujours. vrai Alors que moi je dis comme ça, hein, je suis pas. Il y a des gens qui font du feng shui, qui placent les oui, choses, ça oui, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il faut jamais mettre le lit qu'on tourne le dos à la porte parce qu'on ne sait pas ce qui se non, tout passe, à on ne fait. sait pas ce qui vient. C'est ça. Moi je peux vous dire, petit, j'avais horreur de tourner le dos à ce que je ne voyais pas. Je Oui, préférais mais je comprends. tourner Mm. mon dos contre le mur et de voir ce qui se Voilà, passe devant pour pas c'est être ça. surpris. Parce que des fois, je me disais, mon Dieu, quand j'essayais de m'endormir de l'autre côté, alors si j'étais très fatigué, je dormais, mais des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Au jour d'aujourd'hui, il peut se passer ce qu'il veut, je dors de tous les côtés, il n'y a pas de Voilà. souci. Mais quand on est enfant, C'est sûr on a qu'enfant, aussi nos peurs. Et c'est vrai bien que sûr. je disais qu'en attendant, je disais pas, parce que vous avez dit, vous dites que vous avez déjà essayé de tourner les choses. C'est vrai que de dormir sous un Velux, c'est pas très rassurant, mais c'est des Non. Velux qui ont des stores que vous pouvez fermer. Oui, il y a des stores, mais Alors, oui, il y en a. bon, ça c'est bien. Parce C'est déjà que bien. là aussi, si on a Mais une vitre, on peut se dire n'importe quoi peut apparaître oui, derrière la vitre. c'est ça, S'il y a un store, bah, c'est plus compliqué. Hein, voilà. c'est vrai. Alors, on va aller voir. Est-ce que le fait de déménager, il y aura plus de sérénité? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Bon, c'est même à changer de lit, mais je sais pas si ça va faire grand-chose. Ce qu'il faut pas, elle a une lumière ou quelque chose dans la chambre, je pense. Oui, Hein. il y a plein de petites lumières, il y a des veilleuses, il y a tout. Il y a vraiment plein de choses qui pourraient Qui la la rassure. rassurer, Ouais. mais qui finalement, c'est pas autant que... Ouais. Bah, ça, c'est aussi important.
Moi, je vous assure, j'ai jamais, alors ça, même maintenant, j'ai jamais aimé. Alors, il y a des gens qui veulent ça, le noir complet, de rien voir. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Il faut Ah que non, je... non, non plus. Alors, j'ai pas besoin de La grand. lune, quelque chose. Voilà, il Non, mais faut. juste le... Voilà. Ou même, Mm. des fois, quand je vais dans des hôtels, des choses comme ça, il y a une petite lumière dans la rue qui éclaire la chambre, Mm, ça me suffit. Moi, c'est vrai. j'aime bien voir ce qui se passe dans la Oui, chambre. oui, nous, on est C'est comme pareil. ça, hein. Ouais, mais voilà. Après, je me dis, mais il n'y a rien, il se passe rien, dors tranquille. Et puis je dors, il n'y a pas de souci. Mais on peut, C'est même en rassurant. grandissant, on ne peut pas se changer. Non, ça c'est sûr. Et c'est vrai que... Et puis, moi, je suis quelqu'un, je me lève des fois la nuit, comme tout le monde peut-être, pour aller aux toilettes. Et puis, aller dans le noir comme ça, j'ai horreur. Donc, j'aime bien voir où je vais. Donc, au moins, quand il y a une petite lumière... Alors, c'est pas que j'éteins, hein, mais il y a un petit peu de lumière de l'extérieur qui vient. Et puis, je vois où je vais et ça me suffit. Donc, ça, c'est aussi important. Mais si elle a déjà, donc ça, c'est bien. Parce que Oui, oui. voilà, il faut. Alors moi, j'entends des fois des parents qui disent non, il faut habituer les enfants à dormir dans le noir, sinon après ils Non, auront non, toujours mon besoin. Dieu. Non, mais non. Pourquoi vivre dans la peur si on peut une Mais petite oui, lumière, c'est ça ne ça. me dérange pas. Alors j'ai encore en tiré une ici. Alors ça ira mieux, mais c'est vrai que c'est quand même une peur qui est ancrée en elle, hein, le Ouais, problème. j'ai pensé. Et Mhm. alors il y a un petit peu le double sens qui sort ici. Alors en allant ailleurs, ça ira mieux. Mais à un certain moment, elle a ces peurs qui vont un petit peu malheureusement ressurgir. Parce que D'accord. c'est pas alors c'est lié au lieu, mais c'est aussi ancré en elle maintenant. Donc, Oui, elle a quel âge? Je vois, elle a elle a 4 ans. 4 ans. Il n'y a que le temps qui va arranger les choses, malheureusement. Mais, encore une fois, si là où vous allez, que vous déménagez, il n'y a pas de Velux, et puis qu'elle est en face de la porte, qu'elle est bien ancrée contre un mur, et qu'il n'y a pas trop d'eau L'appartement, ouais. ou de rivière ou de choses, et puis qu'elle voit la fenêtre et la porte, quand on est comme ça, on se sent rassuré, avec une petite lumière, et elle va mieux dormir de toute façon. Il y a quand même la carte du changement et de la sécurité qui arrive, mais D'accord. effectivement, peut-être que de temps en temps, quelques nuits, elle va tout d'un coup se réveiller puis avoir une peur. Mais ça, je crois que Oui, mais ça reste. ça arrive Oui, à beaucoup d'enfants, malheureusement, hein. voilà, tout à fait. Que là, c'est vraiment tous les jours. D'accord. Non, alors là, ça ira beaucoup mieux, ça c'est sûr. D'accord. Là, c'est tous les Bon, bah, jours, tant vous mieux. dites, enfin Oui, toutes les elle a nuits. besoin toutes les nuits, oui, elle a besoin qu'on soit là pour qu'elle puisse s'endormir paisiblement. Elle a besoin de notre présence. La nuit, elle se réveille, elle a besoin qu'on aille vers elle. Non, non, c'est fort, hein. C'est Ouais, fort. c'est- Elle dort, hein, mais c'est... Voilà. Dès que Elle a vous, besoin d'être rassurée, beaucoup. dès que vous n'êtes pas là, elle le sent. Et bah oui, c'est sûr. D'ailleurs, elle se réveille et puis il faut qu'on aille vers elle la rassurer. Elle Hmm. a besoin. Ouais, ouais. Ouais, Mais bon, moi j'ai eu des enfants aussi, des petits-enfants. C'est vrai que petit à petit, à mesure qu'ils grandissent, les peurs comme ça s'éloignent et après ça devient... Ça peut des fois se réveiller dans certaines circonstances quand on va dans un lieu Oui, inconnu ou des choses comme ça, où on se mais sent ça moins reste rassuré. occasionnel. Mhm. Mais ça va aller. Moi, je ne sens pas qu'elle va souffrir de ça quand elle sera une jeune fille un peu plus grande, effectivement, D'accord. hein. C'est comme nous tous, comme je disais. Moi, enfant, je ne pouvais pas m'endormir si je ne voyais pas ce qui se passe. Au jour d'aujourd'hui, Mm. des fois, je dis, bon, allez, j'ai sommeil, je me retourne. Et puis des fois, je me dis, qu'est-ce qui se passe derrière? Puis je dis, j'en ai rien à fiche, qu'il se passe ce qu'il veut. Mon papa disait toujours, il faut avoir peur des vivants et non pas des morts ou Oui, des c'est arbres. pas faux. Alors c'est vrai que ça Mm. peut impressionner quand on est petit, et c'est ce qui m'a... Parce que moi, je voyais des choses aussi, je ressentais des choses, ça m'impressionnait. Mais Non, comme c'est pas ce aujourd'hui, qui je se les passe, maîtrise, c'est enfin ça. je les maîtrise, C'est différent. je sais de quoi il s'agit, ça me fait plus peur, quoi, en fait, hein. Mhm. Des fois, alors vous savez, votre fille n'entend pas, des fois je sens presque comme si on me chatouillait. Je dis, ouais, ouais, je dis, moi je me fiche encore de... Je dis, mais oui, amusez-vous bien, si ça vous fait plaisir. Allez, moi je dors, j'en ai rien à fiche, je dors. Et puis ils me laissent tranquille pour finir, hein. Donc voilà, D'accord. quand ils voient qu'ils ne réussissent pas à nous impressionner. Voilà. Mais je pense quand même, sincèrement, pour Oui, revenir à nos moutons, que si oui. vous déménagez, alors c'est clair que le déménagement, c'est tout un tralala, il faut déménager, il faut trouver, parce que vous avez déjà trouvé, vous cherchez quand même quelque chose Non, ailleurs? justement, je vous ai posé la question l'autre fois, et puis oui, on aimerait beaucoup partir, hein. Et puis vous m'avez dit qu'on allait déménager. Pas Oui, tout de suite, mais que oui, ça allait se faire. oui, oui, C'est aussi d'une raison, en toute honnêteté, que j'aimerais partir. oui, oui. C'est vraiment, ouais.
Voilà, c'est vrai que voilà. Et puis dans une pièce, vous dites il y a plein de petites lumières. Il suffit qu'il y ait un coin où c'est tout sombre, ça fait peur, hein. Le noir, la nuit, Elle aime. le noir, c'est des choses qui font peur aux enfants, qui nous ont fait Oui, peur à tous en fait, hein, je m'en souviens. bien sûr. C'est comme on voit Bien dans sûr. ces films. Moi, j'ai été voir un film il y a quelques jours où on voit une personne qui est dans une pièce et puis on voit la salle de bain qui est éteinte, mais on voit tout noir. Mais ça, vous dites, non, c'est pas ce qu'il y a de là-dedans, en fait, finalement. Oui, c'est ça. Donc, il faut presque allumer pour dire, ah ben, il n'y a rien. Mais c'est affreux, hein, c'est affreux, le noir. Mais je crois que, en fait, On a un peu tous, je j'ai lu pense. quelque part que ce sont des peurs ancestrales que nous avons, nous, l'humain, des grottes, en fait, quand on était, notre esprit, comment dirais-je, nos cellules ont encore la mémoire des gens qui habitaient dans les grottes. Donc, vous savez, autant des D'accord. troglodytes ou des gens comme ça, et puis qui se réfugiaient dans des grottes, il faisait noir, et puis ils mettaient, par rapport, alors ça c'est les grottes, mais ils mettaient du feu pour ne pas se faire attaquer par des choses ou des animaux ou des bêtes qui pouvaient rentrer peut-être dans la grotte. Et en fait, ça vient un petit peu de ça, nos peurs ancestrales. D'accord. C'est assez Il incroyable. faut le savoir. Mais quand on le sait, c'est vrai que ça, on se dit, ah bon, ben bon, C'est vrai. on ne vit plus dans les grottes, mais le fait qu'on soit quelque part, puis C'est qu'on voit, resté. voilà, qu'on voit pas bien, qu'il Mm. fait un peu nuit comme ça, ben voilà. Vous êtes d'accord que si on se promène dans une rue, moi j'ai fait l'expérience, vous passez dans la journée, il y a du mouvement, il y a une fenêtre qui s'ouvre, il y a la lumière, tranquille. Vous passez la nuit, il n'y a pas un bruit, pas une voiture qui bouge, on se dit, Ah, c'est pas... ah oui, non, on n'est pas tranquille, hein. on se sent moins rassuré, hein. Et pourtant, il y Ah a oui, rien, ça c'est clair. et pourtant, il se Il n'y a rien passe, qu'à changer, hein. il n'y a rien qu'à changer. C'est la même rue, on passe au même endroit, mais les conditions sont différentes. Donc c'est fou. C'est vrai. Alors il paraît que ça. J'avais lu ce livre qui disait que ces peurs ancestrales viennent de notre. Nos cellules ont gardé la mémoire de nos aïeux, enfin de nos. Il y a 2 000 à 3 000 ans, hein, de ça, donc, quand il y avait, ou 10 000 ans, je ne sais pas, quand l'homme se battait avec des animaux, et puis avec des tigres, ou je ne sais pas, et puis effectivement, s'il ne mettait pas du feu, il se faisait peut-être dévorer par une bête qui rentrait dans la grotte, hein, donc c'est fou. Hein. Et puis c'est Fallait le pour ça savoir. qu'ils éclairaient les grottes de façon à ce qu'ils voient avec du feu, hein, à l'époque, pour qu'ils voient qu'est-ce qui se passe. Et en fait, la lumière nous rassure quand même, hein, c'est sûr. C'est vrai. Bon, voilà. Autre chose encore, on a fait le tour un Oui, petit peu. merci. Alors, non, juste si je pouvais volontiers avoir un message des défunts, et puis Oui, est-ce qu'on pourrait éventuellement faire le secret pour ma fille, pour l'aider peut-être un petit peu. dans son sommeil? Oui, si on peut, hein, D'accord, bien pas de sûr. souci. Alors, un C'est message de votre gentil. frère, déjà, Oui, comment il s'appelait déjà? Fabrice, Fabrice. Et sa date de naissance? 1985. Ça, c'est l'année. Et puis, la date de décès, ou l'année? C'est 2010. Donc, il avait 20. Alors, pensez à votre frère et vous me dites, alors vous pensez bien à lui et quand vous voulez, non, vous me dites stop déjà une fois. Stop. Alors, c'est celle-là, une deuxième fois quand vous voulez, Stop. une troisième, Stop. là, et une quatrième. Et stop. Et celle-là. Je suis avec le reste de la famille. Ça me semble évident, hein, donc il a dû retrouver des grands-parents, etc. Je devais partir ainsi. Alors, quelles étaient Oui. ses raisons? Ça, c'est lui qui les sait, et peut-être vous. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Bon, Oui. souviens-toi, je crois que celle-là, je vous l'avais déjà dit, souviens-toi de moi Oui. dans nos moments de bonheur. Il vous rappelle Oui. souvent ça, c'est vrai, c'est pas la première fois. C'est Hein. vrai. Donc, en fait, je comprends, hein, parce que moi j'ai aussi de la famille, frères, etc. Bon, des parents qui sont plus là. Et il vaut mieux se souvenir des instants où vous avez eu des joies, où vous avez ri, vous avez passé des bonnes choses que des mauvaises choses. Ça veut aussi dire, quelque part, et je ressens un lien avec cette évolution dont on a parlé tout à l'heure, ne restez pas bloqué sur sa mort. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que
Vous allez me dire, oh, Bruno, Oui, c'est facile, moi j'ai perdu mon frère, j'y pense, c'est normal, mais c'est tout à fait normal. bien sûr. Mais il faut pas, y C'était penser c'est une bloqué. chose, mais il faut pas que ça vous Oui, bloque dans votre évolution. Il faut dire, bon, ben, d'accord. c'était comme ça, il est heureux, là, il est bien, il est avec la famille, tout ça. Moi maintenant j'évolue de mon côté, pour lui, pour Mhm. les autres, et donc il faut pas rester dans la tristesse et les choses comme ça, parce que ça empêche d'évoluer, effectivement, hein. Voilà. D'accord. Très joli message. Alors, on va Oui, je faire vous remercie. le secret pour votre fille. Alors, vous pensez à elle, et puis voilà, je vous montre le petit carré blanc qui est devant Oui, mon pull. Vous me dites j'ai du quand retard, je sais, mais... ça va venir, ça va venir. Ah voilà, c'est bon. Voilà, donc vous le Ça va, regardez c'est bon. bien. Ensuite, vous fermez les yeux, vous pensez à votre fille et au petit carré blanc, vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. C'est tout bon. Alors, on y va. Voilà, j'ai fait un tout petit peu plus long, j'ai insisté un petit peu plus Merci. pour l'aider. Ce que j'ai eu comme message, alors je vais vous le dire, Oui, alors quand elle a 4 ans maintenant, oui, elle vient d'avoir 4 ans, oui. voilà, quand elle aura 5 ans, alors elle va Oui, rentrer dans sa 5e année, hein, mais d'ici à ce oui, qu'elle ait 5 ans, ses peurs vont proportionnellement diminuer. Alors, elles ne vont pas partir d'un coup, mais ça ira de mieux en mieux. Voilà. Et le fait que vous déménagiez, ça va l'aider. Et le ça va fait l'aider, qu'elle d'accord. grandisse aussi. Donc elle va aussi... c'est vrai qu'elle est dans un âge, 4 ans, entre 2, 3 et 4 ans, on a souvent des peurs. Puis après, quand on commence à avoir 5 ans, 6 ans, 7 ans, bah, on se sent un petit peu plus serein, un petit peu plus rassuré parce qu'on voit qu'il ne s'est pas passé. Mais ça va aller, vous verrez. D'accord? D'accord. Ok. Excellente fin de Merci soirée, beaucoup. ma chère Mélodie. Merci d'être passée. Merci à vous. Et puis tout de Belle bon. soirée. Merci, merci. Merci. Belle soirée Au à revoir. vous. Au revoir. Au Merci revoir, au Bruno, au revoir, au revoir. revoir. Merci, Mélodie. Voilà. 0901 901 993 pour la suite de vos téléphones, si vous voulez bien sûr que je réponde à votre question ou à vos questions. Pas d'hésitation. Voilà, allez-y. Le 2, donc vous faites le 1, ou le 2 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 2 et ça sera un de nos collègues à l'arrière. Pardon, il faut faire le 2 puis leur code PIN si vous voulez choisir quelqu'un à l'arrière. Le 3 si vous ne voulez pas choisir et que ce soit complètement au hasard. Continuez aussi de vous inscrire pour le concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, comme on vous le montre. C'est 1 franc par SMS. Une fois que dès que vous avez envoyé ça, vous êtes inscrit à notre panel concours. On va faire des petits tirages au sort de temps en temps. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et qu'est-ce que vous aurez? Une consultation complètement gratuite. Vous ne payerez rien, juste les 1 franc pour vous inscrire. C'est un magnifique cadeau. Profitez-en. Vous n'en profitez pas assez. Je sais qu'il y a des périodes où il y a beaucoup d'inscriptions. Il y en a toujours ces temps. Mais allez-y, profitez-en. On vous donne cette possibilité de poser des questions et de parler 10, 15, 20 minutes peut-être, ça dépend, 8 minutes selon les téléphones, gratuitement. Vous ne payez rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on vienne vous faire le café aussi? Ça serait pas mal. Mais non, on vous donne cette possibilité-là. N'hésitez pas. Pas de peur, allez-y. Et puis, on changera votre prénom et tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas si vous avez peur d'être reconnu. Une courte page de publicité. On se quitte quelques instants et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, on continue cette belle émission, pas de souci. En avant les téléphones, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, allez-y. Hein, vous n'allez pas me laisser tout seul sur le plateau. Hein, allez-y, faites le numéro. Vous faites ensuite le 1. Sans peur, sans crainte, je ne mords pas. J'ai très bien mangé ce soir. Ce qui m'a fait perdre presque la notion du temps donc je suis arrivé à l'heure, mais j'ai pas eu le temps d'aller me changer, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est ça la vie, c'est les aléas, c'est les imprévus. Moi j'aime bien les imprévus quand tout est trop tac 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 organisé. Qui c'est qui aime ça, hein? Donc allez-y, téléphonez, téléphonez, téléphonez. Vous faites le 1 pour être avec moi. Le 2, si vous voulez vous voulez pas être sur le plateau, je comprends, des fois il y a des gens, ils ont peur de moi ou je ne sais de quoi, qu'on les reconnaisse peut-être. Donc vous faites le 2 et vous pouvez tranquillement parler à l'arrière avec nos amis qui sont là à l'arrière bien sûr et qui attendent aussi vos appels. Il y a des gens très compétents, extrêmement compétents. Après il y a des affinités qui se créent, on aime mieux celui-là, celle-là, je ne vais pas donner de prénom pour pas favoriser tel ou tel. Donc allez avec la personne qui vous convient le mieux. Petit truc, si vous ne savez pas à qui choisir, regardez. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne mettent pas le visage, mais rien qu'un prénom. Des fois on regarde un prénom, puis on dit ah mais ce prénom j'aime bien. Bah allez-y. Ah non moi j'aime pas ce prénom, ça fait vieillot, j'aime pas. N'y allez pas. Allez écouter toujours ce que vous dit votre ressenti intérieur. Cette photo, des fois, les photos qu'on voit, ce sont des photos qu'on a de quelques années, mais tiens, la tête de cette personne me plaît bien, elle a l'air sympa, joviale, allez-y. La tête qu'elle a, ou qu'il a, je sais pas, je la ressens, oui, mais je la ressens pas ce soir. Ben, n'y allez pas. Et l'erreur qu'on fait, se dit, bon, là, sa tête me revient pas, mais j'essaye quand même. Alors peut-être ça passera bien, comme peut-être ça passera moins bien. Vous ne vous êtes pas écouté. Écoutez votre fond du cœur, votre fond de ressenti, comme on a parlé tout à l'heure. Écoutez votre intuition. Souvent, l'intuition, comme on dit, elle ne nous trompe pas, mais on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas, ou le ressenti profond, et puis après, comme on dit, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Nous, on n'est pas là pour dire appelez tel et tel ou tel et tel, vous appelez qui vous voulez. Vous ne voulez pas appeler Stella, vous ne voulez pas appeler Bruno, vous ne voulez pas appeler tel et tel, appelez quelqu'un d'autre. C'est à vous de voir, franchement. Et comme on dit, comme je l'ai souvent dit entre nous, il n'y a comment dirais-je, aucune animosité, rien du tout, il n'y a absolument rien. Donc vous pouvez appeler l'une ou l'autre personne, c'est complètement égal. Alors, je vois que nous... Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler Patricia. Voilà, c'est le premier nom. Patricia. Et puis, on parle d'une autre personne. Oui. Qui est-elle par rapport à vous? Ma fille. Votre fille. C'est 87, c'est 87, c'est bien ça? Oui. Hein? Alors, elle, je change aussi son prénom, je pense. Oui, oui. Je vais l'appeler Karine, avec C. Voilà. Alors, je vous écoute, ma chère Patricia. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Voilà, alors c'est surtout pour ma fille justement parce que elle a passé des périodes un peu compliquées où elle a eu affaire à des personnes toxiques. Elle a enchaîné les personnes toxiques l'une sur l'autre. D'accord. Donc, c'était parmi d'une situation catastrophique qu'elle a enchaîné avec une autre catastrophe. Bon, ça s'est fini de manière presque dramatique, mais bon, voilà. De violence. Hein. Donc, bon, là, ça fait une année qu'elle s'est sortie de cette histoire. D'accord. Et puis, là, elle a enfin trouvé un travail fixe. Heureusement, oui. C'est déjà une bonne nouvelle. D'accord, oui, par rapport à la stabilité, ça l'attire parce qu'elle avait trouvé des remplacements. C'est bien, mais voyez, elle avait besoin de nouveau d'une stabilité au niveau d'une équipe de travail fixe. D'accord. Voilà, j'aimerais vous demander là, s'il y a quelque chose d'un petit peu plus positif pour la suite. Là, ça va mieux, bien sûr. D'accord. Voilà. Alors, mais voilà. Deux petites questions.
Alors, Oui. sans me donner, je vous demande un genre de travail, qu'est-ce qu'elle fait comme genre de travail? Ne me Elle donnez pas travaille avec la petite enfance. la petite La petite enfance, d'accord. enfance. Du Voilà. style éducatrice, Et petite puis, enfance, quelque chose oui, comme ça? c'est ça, oui, Ok, oui, 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 ok, oui. Et puis, bon, voilà, si elle va, bon, il fallait réparer un peu toute une situation dans le sens psychologiquement, etc. Elle a un suivi, hein. bien, c'est bien. Euh, voilà, Ça, j'espère ouais, qu'elle pourra enfin rencontrer quelqu'un qui soit un petit peu, qui pas sont, qu'elle soit plus dans ces schémas, voilà, voilà. voilà, où elle Je, je, je- idéalise un peu les gens, et puis, oui. c'est ce que je pensais. Vous alliez, certes, je pensais que vous alliez me demander est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un de bien, qu'elle puisse faire un bout de chemin Voilà. avec, et que Ah, oui. ce soit pas une de ces personnes toxiques comme elle a rencontré, que ce soit quelqu'un de, Ouais. Ouais. entre guillemets, je dis entre guilets normal. Hein, je dis pas que ces gens-là n'étaient pas normaux, mais voilà, c'était des gens qui Oui, oui, qui oui, lui oui, convenaient non, pas. mais c'était dangereux, quoi. D'accord, À d'accord. la fois psychologiquement, et puis après, un destructeur psychologiquement, puis l'autre manipulateur et destructeur au niveau physique. Donc, Ouais, j'allais dire, est-ce qu'elle a subi, alors, j'aime pas parler de violence, mais est-ce oui, qu'elle a subi des choses physiques aussi quand même, ou bien? oui, parce qu'avec le deuxième, là, ça s'est fini. Ça s'est fini avec les flics. Elle s'est retrouvée en chaussettes à 2 heures du matin à l'extérieur. Non, non, il y a eu. Eh Mais ben, bon, vous savez, je lui disais, ma famille lui disait, vous savez, quand on n'entend pas, on n'entend pas. Il a fallu ça oui, pour que, oui, voilà, je pour qu'elle comprends. comprenne. Vous savez Voilà. on est tous pareils quand on croit on pense que les autres veulent juste nous, ou qu'on se dit non, ils n'ont pas raison, puis on veut s'écouter alors qu'on ne voit pas les choses en face, effectivement, Ouais. jusqu'à se rendre compte personnellement, effectivement, et là on est obligé d'y croire, effectivement. Donc je pense, alors, je pense que c'est vrai que c'est pas toujours facile de reconnaître, mais je pense qu'effectivement elle a dû vous dire que vous aviez raison, et puis Oui, oui. qu'elle vous avait pas écouté, patati patata. Mais Oui, bon, oui. l'amour rend aveugle, mais Oui. ouais, voilà ce qu'on dit. Hein. Puis après, les choses qui se passent, le dicton, c'est l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Mais quand on vit avec quelqu'un et qu'on sait ou qu'on voit comment est la personne, c'est là qu'on se rend compte des choses. Hein. Bon, allez, on va aller voir dans le sens que vous avez posé la question. Alors, le travail, c'est récent, vous dites, ou bien c'est depuis combien de temps? Oui, oui, c'est récent, donc le fixe, c'est récent, oui, oui, D'accord. parce qu'avant, elle faisait des remplacements, mais bon, voilà, ça va là. C'est plus rassurant et plus posant d'avoir un fixe Bien que sûr, bien d'avoir de sûr, temps bien en sûr. temps des remplacements, oui. Alors, on va déjà regarder ce côté-là professionnel, puis après, on regardera le côté sentimental. Alors, un chiffre entre 1 et 6, Patricia, pour votre fille Karine. 4. Le 4, merci. Ça a duré combien de temps, cette histoire avec ces... Il y en a eu 2, hein, vous avez dit. Ouais, il y en a eu 2. Ça a duré combien de temps, combien d'années en tout? En tout. Oh, le premier 2 ans, mais ça a été une catastrophe rapidement, parce qu'il était extrêmement intelligent, puis Il a manipulé. Ouais, non, mais vraiment, il voulait la détruire psychologiquement, puis il y est arrivé. Hein. Et puis voilà, après, elle allait mieux. Puis avec celui-là, ça a duré un moment. Il y avait déjà eu des choses un petit peu. Il avait essayé de forcer la porte, vous voyez. Donc voilà, on lui avait dit. Après, il est allé pleurnicher. Vous savez comment sont ces gens? Ils pleurent. Je suis une pauvre ceci. C'est pas de ma faute. Moi, je suis pas comme ça. Voilà. Ouais. C'est ça, voilà, ils vont pleurnicher, puis voilà, et ça recommence. Enfin, voilà. Bon, là, cette fois... Bon, en tout cas, professionnellement, moi, je vois vraiment des bonnes choses. En plus, elle aime ce qu'elle fait, c'est juste. Hein, ça lui plaît beaucoup. Oui, tout à fait. C'est vraiment... La petite enfance, comme vous avez parlé, c'est vraiment son chemin. Enfin, les cartes parlent, c'est qu'elle se sent bien dans ce domaine-là, parce qu'il y a des fois des gens qui ne se sentent pas bien. Et alors, elle, c'est vraiment bien. On voit même une évolution. Se fixe... Alors, est-ce qu'il va durer 5 ans, 10 ans, 25 ans? Ça, je ne peux pas dire, parce que les cartes ne nous donnent jamais, ou le ressenti nous donne le temps. Mais ça a l'air d'aller un bon bout de chemin. Et ça, il y a la carte de la tour qui est la sûreté.
ça voudrait aussi dire, d'après ce que je vois, que même si, supposons dans 2, 3, 4, 5 ans, elle venait à changer d'entreprise, enfin de lieu ou d'entreprise, elle retournerait dans le fixe et ça serait un suivi vraiment par rapport. C'est pas, voilà, ça ne veut pas dire D'accord. forcément qu'elle restera toujours à cette place, peut-être qu'elle en changera, mais ça sera pour aller de nouveau vers du fixe, vers du concret et vers, Oui, oui. et vers de la sécurité. Et ça, c'est important, effectivement. Je pense que de ce côté-là, pas de souci. Alors, on va aller voir ce côté sentimental, où ça a été très destructeur, comme vous avez dit. Est-ce qu'elle a, depuis, elle a rencontré encore quelqu'un ou pas encore, ou elle veut pas? Écoutez, C'est je ne lui difficile. pose pas toujours les questions parce que, voilà, il y avait quelqu'un, mais il n'y a pas eu de tilt. Voilà, ils ont un peu discuté, mais je ne sais pas s'il y a eu... je ne crois pas qu'il y a eu de... Mhm. Comment dire? Il n'y a pas eu de suite. Je ne crois pas. Non, D'accord. juste c'était un peu des discussions. Voilà. Bah, écoutez, moi, je pense, mon ressenti de médium me dit aussi que votre fille, ben, elle a passé deux choses où elle n'a pas écouté, mais finalement, elle a subi énormément. J'ai pas l'impression qu'elle a envie de recommencer dans ce... Non, ça a été la totale. Là. Elle va être, Ouais, elle va être c'est elle va être très méfiante et avec raison Ouais, quand même, ouais. hein, ce qui est normal. Oui, Hein. oui. Ouais, Attends, parce qu'elle a eu la personnalité. elle s'est brûlée, Oui, oui. elle s'est brûlée deux fois la main en mettant la main sur la plaque. On n'a pas envie de se rebrûler. Déjà deux fois, c'est beaucoup. Elle n'a pas envie de se rebrûler. C'est une image, donc une troisième fois, ce que je peux comprendre. Attendez, surtout quand c'est des relations, comme vous dites, toxiques et destructrices à ce point. Alors, va-t-elle, on va poser la question comme ça, va-t-elle enfin, non, j'aime pas dire le mot enfin, va-t-elle rencontrer quelqu'un de bien? Voilà, on va être très... Et puis qu'elle puisse... Elle n'a pas d'enfant, donc, hein, bien. Non. D'accord. Non. Elle en désire ou pas? Oui, s'il y a quelque chose qui se présente et qui soit voilà, constructeur dans Bien la sûr. durée, bien sûr. Oui, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Alors, les cartes me parlent de deux phases. Deux phases, comme je vois les choses, c'est deux personnes. Alors, pas les deux en même temps, hein, heureusement. On voit, alors mon premier ressenti est pour une personne qu'elle va rencontrer assez rapidement, dans les 3 mois qui viennent, donc novembre. Non, ça me dit non. Alors, décembre, elle va rencontrer entre décembre et février. Donc, c'est un peu plus que 3 mois, mais novembre ne compte plus. Elle va rencontrer quelqu'un qui va vraiment, comment je peux dire ça, qui va la remettre sur les bons rails du sentimental. Elle va beaucoup tenir à lui à elle, mais finalement, c'est une relation qui n'ira pas trop loin. Je ne sais pas comment dire. Elle durera peut-être 6 mois, une année, mais c'est quelqu'un, je ne sais pas comment vous dire ça, ça va lui redonner confiance, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quelqu'un de très posé, de très mature. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est plus vieux. Il peut être quelques années plus âgé, mais même s'il a... Ça peut être même quelqu'un de plus jeune, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut faire, qui sait ce qu'il a envie. Mais finalement, leur caractère, ce que je vois, leur façon de faire à l'un et à l'autre, à la longue, enfin quand je dis à la longue, c'est au bout de 5, 6 mois, une année, ne correspondra pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et après cette personne, il apparaît quelqu'un vraiment, cette fois de très solide, avec peut-être qui sera différent de ce premier monsieur. Mais cette première personne, je ne sais pas comment dire, cette première personne est très importante parce que ça va lui redonner la confiance en l'homme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, c'est comme si, voilà, là, c'est comme si elle avait un peu dit, oh là là, mais les hommes, oh là là, ils veulent tous nous faire ci, tous nous... Ce qui est normal. Ils sont tous comme ci, comme ça. Ce qu'on sait que tout le monde n'est pas pareil, mais cette personne va lui redonner confiance. Et finalement, ils vont peut-être rester bons amis, dire, bah voilà, on ne se convient pas, on ne se convient pas. Je ne sens pas une rupture douloureuse ou des choses très fortes. Voilà, finalement, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Et puis, on reste bons amis.
puis on a passé vraiment 6 mois, une année formidable. Et après, elle rencontre quelqu'un où là, justement, il y a la construction, il y a le développement, les enfants qui arrivent. Mais voilà, donc c'est quand même quelqu'un de bien qui va apparaître. Et là, on voit, et c'est pas quelqu'un. Parce que c'est vrai qu'on se dit souvent quand les gens rentrent dans des schémas de personnes destructrices, ils ont de la peine à s'en sortir et qu'ils retombent toujours ou souvent Ouais. sur les mêmes personnes. Oui, Et là, elle oui. va vraiment. C'est pour ça que je dis que cette personne qu'elle va rencontrer en premier, je ne sais pas des fois comment expliquer, va lui permettre de voir qu'il y a autre chose que ce qu'elle a connu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien De sûr. sain, de quelqu'un de bien, de quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui a ses qualités, ses défauts comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme elle, mais qui a par contre un chemin de vie très, presque trop rigoureux, ce qui ne conviendra Ouais. pas trop à votre fille finalement. C'est quelqu'un de Oui. trop rigide, mais finalement de rassurant et qu'on sait qu'on peut Mhm. compter sur lui. C'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un qui est régulier, mais qui finalement ne conviendra pas à votre fille, peut-être par cette trop grande rigorosité ou autre chose, mais j'arrive plus à parler, mais ça va lui apporter l'ouverture après de rencontrer quelqu'un qui sera un peu plus comme elle, mais qui sera aussi quelqu'un de bien, de sérieux, puis je vois une construction de vie. Il lui faut, franchement, je voulais encore juste voir une chose, Oui. 26, je vois son année, 29, on est en 2022, ça fait 6, 35. Ouais, elle est en année 8, hein, l'année prochaine, année 9. Donc, elle va vraiment faire. Donc, en 2023, elle sera en année 9. Et là, elle va vraiment faire ce qu'on appelle un grand ménage dans sa vie. Elle va rencontrer cette personne, comme j'ai dit, assez rapidement dans les mois qui viennent. Et par la suite, l'autre personne, à mon avis, elle la rencontrera plutôt en 2024, la deuxième. Et là, il y aura une construction de vie, enfin, avec une sérénité, puis je sais pas comment expliquer, vraiment des choses normales, quoi. Je sais pas, voilà, ce sera pas des gens comme elle a rencontré, ni l'un ni l'autre, parce que D'accord. ce schéma en fait va être un petit peu cassé, et tant mieux, effectivement. Voilà. Autre Bon. chose, éventuellement, ou pas. Bah, écoutez, moi, parce que c'est vrai que toutes ces années où il y a eu, j'ai porté un peu tout ça seul, hein, Oui, ça a été compliqué, hein, parce que psychologiquement, enfin voilà, c'est moi qui portais. C'est moi qui portais, j'ai dépensé mon énergie, voilà. Là, ça va mieux aussi parce que, voilà, je la sens effectivement mieux, voilà, d'accord. avec le fait de stabiliser du travail et puis le suivi, tout ça. Mais bon, ça a été 5 ans épuisant. Et en fait, vous voudriez voir si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça? Oui, bah oui, oui aussi, Mais reprendre un alors, peu de écoutez, créative, pourquoi pas? voilà, parce que j'ai passé mon temps, bien sûr, je travaillais tout ça, j'avais quelques amis, mais voilà, ça a été, voilà, parce que ça a été vraiment des moments. D'accord. Alors, y a-t-il une rencontre pour Patricia intéressante, on va dire. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Ah, Le 3. Vous avez eu longtemps quelqu'un en tête, enfin quand je dis longtemps, parce que vous avez eu pendant un certain nombre d'années quelqu'un qui vous trottait dans oui, la tête et que vous arriviez de la peine à lâcher comme ça. euh, Mais c'est oui, peut-être vieux, hein, non. c'est peut-être vieux, c'est pas forcément dernièrement, hein, Ah, peut-être, oui, c'est possible. Alors, mais, parce qu'il y a quand même bon, quelqu'un qui apparaît dans le passé. Et bon, puis, il faut que je tire un petit peu plus. Bon, écoutez, moi je vous vois rencontrer quand même des gens intéressants. oui, Je vois pas. Alors, comme souvent ça me marque dans le jeu, je ne ressens pas de vie commune, chacun un peu chez soi. C'est quelqu'un. je préfère. Oui, c'est bien, bah, c'est souvent ce qu'on veut. C'est plutôt quelqu'un, on va dire. c'est- Alors, c'est quelqu'un à consonance étrangère, mais ça ne veut pas dire qu'il est du. Oh, il Ah, peut être français, il peut être italien, il peut être, je ne sais pas, ça je peux pas, espagnol, suisse-allemand. Ah non, suisse-allemand, c'est le même pays, pardon. C'est moi qui débloque. Non, non. oui,
je suis un peu comme je suis comme Marie-Thérèse Porsche. Elle dit que les Suisses Voilà, allemands, c'est pas des Suisses. exactement. Mais non, mais excusez-moi tous les Suisses allemands, c'est pas vrai. Je plaisante. Hein. Voilà. Non, non, mais c'est quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un qui est de l'autre côté de la Suisse. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas tout près. Mais on voit quelqu'un plutôt à consonance étrangère, mais qui habite ici. Attention, hein, je n'ai pas dit que vous rencontrez quelqu'un à l'étranger, c'est quelqu'un qui habite ici, avec pas mal d'ouverture d'esprit. Mon ressenti me fait dire que c'est quelqu'un, mon ressenti médiumnitique me fait dire que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé seul par la force des choses. Il a perdu sa femme, ou il est veuf, voilà, et puis c'est quelqu'un qui, un peu comme vous, a envie de reconstruire une vie avec quelqu'un, de retrouver un partage, de faire des choses ensemble. C'est encore quelqu'un qui est pas mal actif. Alors, il travaille ou il travaille pas, ça c'est difficile à dire, mais il est très actif encore. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un. Alors, je le vois comme quelqu'un d'indépendant, un petit peu, et il fait encore pas mal de choses, mais il le fait un peu à son rythme, comme il veut. Et c'est quelqu'un qui, donc, financièrement, il est autonome. Il n'y aura pas besoin de lui donner des sous, il va se débrouiller, il se débrouille même très bien tout seul. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui peut vous amener pas mal de satisfaction. Alors on voit là aussi beaucoup de partage et d'amitié au départ, et ça, c'est le vrai, c'est aussi pas... Bon, on n'est pas très loin de 2023, c'est pas très loin non plus. C'est un petit peu plus loin que votre fille, mais ça serait dans l'année courante 2023, une personne. Alors, il y a quand même... Est-ce que l'année prochaine, 2023, vous avez prévu de partir quelque part, ou vous avez dans la tête un voyage ou un déplacement? Pardon? Non, Non? non, 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 je voyage pas tellement, hein, non. Parce que, alors, peut-être c'est l'autre côté de la Suisse, parce qu'on voit lors d'un déplacement... Alors, est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est un déplacement pour aller voir quelqu'un, je dis n'importe quoi, à Bâle, à Zurich, à Lausanne, à Lugano ou à Genève? On voit un déplacement. Ça peut être l'étranger, mais comme ça peut quand même être à l'intérieur de la Suisse. Par contre, ce n'est pas là où vous habitez. Dans quelle ville vous habitez en Suisse? Juste la ville, j'ai pas besoin d'autre chose. Moi, je suis à Vevey, vers Vevey. À Vevey? Oui, oui. Voilà. Alors ça peut être à Genève, Lausanne, ça me semble un peu proche. Mais c'est quand même un peu plus loin que Lausanne ou Montreux, ou trop près chez vous. Mais on voit comme lors d'un... Alors peut-être vous y allez pour quelque chose ou une autre, j'en sais rien. On voit une rencontre de quelqu'un. C'est la carte du hasard qui sort aussi. Et le feu, ça veut dire que c'est une rencontre hasard, quelque part. Et donc, voilà, donc il faut laisser aller les choses. Et cette personne, me semble, vous allez beaucoup discuter au départ. Il va vous exposer, on dira, ouais, moi j'ai perdu ma femme, je me retrouve tout seul. Ah ben moi aussi, ben, ça fait quelques années que je suis seul. Bon, après les dames, elles n'aiment pas dire que ça fait 10 ans qu'on est seul. Elles me disent, voilà, je me ressens seul et tout ça. Et en fait, il y a une sorte d'amitié. Enfin, c'est même, oui, amitié, correspondance avec certaines choses qui vont, vous allez ce qu'on appelle trouver des dénominateurs communs de solitude ou de choses comme ça, ou de plats ou de choses qu'on mange, et finalement, ça débouchera sur une sympathie, une amitié qui peut et qui devrait se... Alors, encore une fois, hein, les cartes ne parlent pas de grand amour, mais de partage et de choses quand même sympathiques, ce qui est pas mal. Et une dernière chose que j'ai dit au début, chacun chez soi. Chacun chez soi. Je préfère ce qu'on appelle une amitié amoureuse que... Voilà, quoi. Mais ça peut être très fort. Hein, voilà, absolument. Très... Voilà. Mais, voilà. On n'a plus envie, ça je le comprends, de se mettre complètement dans un amour qui des fois peut être destructeur aussi au bout de quelques années. Hein, donc c'est voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Encore autre chose ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de ce que vous vouliez savoir? Les énergies. Pardon? Les énergies, dites-moi. Les énergies. Pour vous, hein? Pour vous. Ah, ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que je dois regarder? Vous avez des douleurs ou il y a des choses qui ne vont pas? Donc, là, maintenant, dans les jambes, mais je crois qu'il y a tout qui est sorti. Vous savez, quand on tient comme un pilier comme ça pendant des années, tout d'un coup, quand on lâche, j'ai l'impression que c'est ça, mais c'est peut-être autre chose. C'est pas grave, mais c'est des inflammations un peu musculaires, un peu sciatiques, un peu musculaires. Les jambes comme ça, vous dites? D'accord, ok. Alors là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. 6. Je vous entendais plus très bien. Voilà. Oui. Voilà.
Et puis je vois que votre date de naissance n'est pas très loin de la mienne, hein. On a, Oui, je crois que je vous l'avais peut-être oui. déjà dit, on a 5 ou 6 jours de différence, hein. Ah, voilà. Moi, je suis né le 29 août de la même année que vous. Oui, d'accord. Ok. Et Oui. voilà, donc, 39, ouais. ouais, le Alors, 3 du 9, ouais. ouais. Oui, oui. 5 jours après, vous êtes né. Voilà, ben, Voilà. on est de la même, voilà. Alors, effectivement, moi, je dirais, d'après les cartes que je vois, hein, là, encore pour l'instant, c'est les cartes qui me parlent, c'est très, c'est très moral chez vous. Quand je dis Oui. très moral, plus que physique. Alors, il est vrai que souvent, quand on a des soucis, puis qu'on est inquiet, qu'on doit tout le temps lutter, ça finit par se répercuter sur notre propre physique, les jambes, les genoux, les chevilles, les épaules. Ouais. Et c'est comme un poids qu'on porte et qui finalement, même le jour où ça se libère, où ça va mieux, ben, après, bon, comme on a dit, hein, les années passent pour tout le monde. Donc il y a aussi une usure un peu de tout ce qui est ossature Ouais. et d'autres choses. Voilà. Mais je parle de rien de spécial, voilà, je parle d'usure générale, mais on ne voit pas de graves, franchement, on ne voit pas de graves maladies ni de Mm. choses catastrophiques pour l'instant. Est-ce que, alors, quand vous marchez, vous avez des fois des douleurs, ou bien un petit peu, ou bien quand vous... Oui, Pardon? ça va mieux parce que j'ai trouvé, hein, je me suis massée avec des huiles essentielles. Mais ça me fait, ouais, effectivement. D'accord. Oui, Je vois quand même, je dois vous le dire, dans les oui, 2 ans qui viennent, une petite intervention. C'est une petite. oui. Alors, est-ce que c'est genoux, chevilles, pieds? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu. C'est pas. Comment dirais-je? C'est difficile pour moi de dire quoi, mais c'est pas une grosse opération. C'est pas un changement de genou, comment dire, une prothèse ou des choses comme ça. C'est Ah, pas, ça, c'est pas à ce ça fait point-là. beaucoup. C'est pas à ce point-là. Mais on voit quand même D'accord. comme une petite. C'est plus comme, je dirais, comme une intervention de bien-être ou bien pour avoir une meilleure Mhm. qualité de vie. Mais c'est pas maintenant, hein, c'est dans les 2 ans, hein. Donc là, on le voit, parce que c'est en dehors du jeu. Après, alors, effectivement, je parle d'intervention, ça peut être aussi un traitement, hein, un gros traitement, mais encore une fois, pas pour des choses graves, hein, sinon, ça sortirait pas comme c'est sorti. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret, éventuellement, Ah, mais oui, oui, d'accord. si vous Ok. voulez, hein? D'accord. Alors, donc le secret, vous allez le voir au bout de mes doigts, enfin le petit papier où il y a le secret, vous me dites quand vous le voyez. Oui, Voilà. je Vous le voyez vois. le petit papier là? Alors, Oui, vous le regardez bien quelques secondes, vous le regardez. Maintenant, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même. Essayez de vous voir dans un contexte, en arrière-plan que vous aimez bien, à un certain endroit. Je vous laisse visualiser tout ça. Quand vous êtes prête, vous me dites et je commencerai le secret. oui, je suis prête. Alors, on y va. Voilà, c'est tout bon, ma chère Patricia. Merci beaucoup d'être passée. Merci. Excellente fin de soirée. Tenez-nous au courant quand votre fille ou vous rencontrerez les gens. Et on ira voir si c'est les bonnes personnes. Ça, c'est très important aussi, hein, parce que des fois, on peut se D'accord. tromper, hein. Je vous souhaite une excellente fin de Merci soirée, chère beaucoup. Au Patricia. revoir, merci. Merci, Au au revoir, revoir. merci, au revoir, au revoir. Voilà. Oui, c'est pas toujours facile de rencontrer l'autre, une personne. C'est vrai que de nos jours, les hommes, les femmes sont avec des expériences sont devenus très méfiants. On a peur. On se dit oh là là, est-ce que comme on dit, des fois il vaut mieux être seul que mal accompagné.
Mais il en résulte que moi je trouve que l'homme ou enfin, l'être humain n'est pas fait pour rester seul, effectivement. Si on peut trouver quelqu'un et partager et avoir des joies, c'est plus facile, je sais pas, d'aller voir un film à deux que d'aller tout seul, ou d'aller au restaurant avec quelqu'un, ou d'aller ne serait-ce que boire un café, d'aller avec quelqu'un, que d'être tout seul devant sa tasse à café. Et ça, je peux comprendre, et je comprends, effectivement, je souhaite qu'on trouve tous quelqu'un ou quelqu'une pour, ou homme ou femme, pour pouvoir continuer à partager les plaisirs de la vie. Et oui, qu'est-ce qui sont importants, ces plaisirs. Et nous, ce qu'on va partager maintenant, vous savez ce que c'est? C'est la publicité. On va la partager quelques instants. Je vous laisse quelques instants pour découvrir notre petite page de pub et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous pour la fin de l'émission. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette belle émission que vous connaissez, qui est là tous les soirs, 20h, 22h, fidèle au poste comme tous les soirs. Et vous savez, pour ceux qui ne le sauraient pas, sachez ou je rappelle que cette émission est rediffusée tous les lendemains entre 12 et 14h. Donc l'émission que vous voyez maintenant sera rediffusée demain entre 12 et 14 heures. Bien sûr que lorsque je vais répéter cette phrase que vous allez entendre pendant la rediffusion, ça ne voudra pas dire qu'elle sera encore rediffusée le lendemain. Ça sera demain, 12-14, mais pas le surlendemain. Donc voilà, c'est vrai que étant enregistré, étant direct maintenant et demain, ça sera une émission rediffusée, donc enregistrée, eh bien, je vais répéter les mêmes choses que je suis en train de vous dire maintenant. Donc voilà. Je peux, moi, être connecté à l'arrière pendant que l'émission de rediffusion passe. C'est vrai que cette semaine, je pensais reprendre un petit peu. Alors, sachez pour les gens qui me cherchent pour m'appeler, ne vous inquiétez pas, je suis là. Vous savez qu'après chaque fin de mois, j'aime bien prendre quelques jours de repos, où je peux respirer, aussi évacuer mes énergies positives, négatives, neutres. On a de tout avec les consultations. On est aussi obligé, nous, de nous protéger. Et donc, j'ai aussi besoin de me requinquer, on va dire, entre guillemets, de me ressourcer et de pouvoir ainsi mieux travailler par la suite. Donc, ne vous étonnez pas, mais je serai pas mal connecté cette semaine qui arrive. Je serai là. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va? Et vous? Moi ça va, voilà. Après toutes ces péripéties. Hein? Comment? Après toutes ces péripéties. Après toutes ces péripéties, hein. Donc vous êtes de 59, c'est ça? Oui. D'accord. Et puis je change votre prénom? Ouais, vous me le raccourcissez. Élie. C'est plus simple. Voilà. Et puis, on parle d'une autre personne. Vous n'avez pas la date exacte? Non, je sais que c'est environ 76 ans. D'accord. Et donc, on va l'appeler... allez, Mirko. Je ne sais pas pourquoi. Mirko. Je l'appelle Mirko. C'est la même première lettre. Alors, quelle est votre question par rapport à cette personne? Ou je ne sais pas si vous avez une autre question avant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, ma question est, moi, je dois chercher un appartement pour moi, quoi, un 2 pièces. Mm-hmm. Et vous m'aviez dit que je rencontrerais, enfin, je ne sais pas si c'était vous qui m'aviez dit, que je rencontrerai un monsieur, oui, et que ce sera un monsieur qui me trouverait cet appartement par la parole simplement. D'accord. Directement. D'accord. J'ai rencontré, il y a quelqu'un qui a repris contact avec moi, que oui. je connaissais déjà depuis longtemps, avec sa chérie. Oui. Donc, c'était pas un ancien ami, rien du tout, mais c'est une connaissance. D'accord.
Et justement, il me parle d'un appartement dans des conditions un peu bizarres, que ça va soi-disant être remis. Et j'aimerais savoir si c'est au rapport avec ça, parce que ça m'a un peu choqué, la façon dont il m'a dit ça. Mais cet ami que vous dites que vous avez retrouvé, qu'il n'y avait rien de sentimental, c'est un ami qui... C'est ce monsieur qui a 76 ans? Ou c'est quelqu'un d'autre où vous parlez? Oui, c'est ce monsieur qui a 76 ans. Donc il C'est est... une connaissance que je connaissais bien sa chérie, Oui. et puis maintenant elle est à l'hôpital. D'accord, d'accord. Mais et ce monsieur, donc c'était l'ami ou le mari de cette dame Son que vous connaissez? compagnon, oui, D'accord, à l'époque. d'accord. Et pourquoi... Après, ils sont J'ai- séparés, mais ils sont quand même restés toujours amis. D'accord. Pourquoi vous dites, parce que là, peut-être pour éclairer notre lanterne à moi et à nos téléspectateurs et à nous, pourquoi vous dites que c'est une location un peu bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre? Moi, ce qui m'a choqué, c'est que cette personne, donc la dame qui a cet appartement, Oui, elle est au CHUV en ce moment. d'accord, Et puis, elle est dans des mauvaises conditions, bon. d'accord. Et puis, son fils qui est curateur, mais c'est pas la personne, hein, moi je sais pas qui c'est. C'est quelqu'un d'autre, oui. Je ne connais pas. Eh bien, il veut se débarrasser déjà de l'appartement. Mhm. Puis ils m'ont demandé si ça vous intéresserait? m'intéressait. Ouais, Et ça m'a un peu choqué parce que la personne n'est pas partie. je comprends. C'était une amie aussi à moi. Ah, vous la connaissez Et- en plus. Ça m'a un petit peu choqué qu'on me demande ça, voyez. Alors Mais- je me demande si c'est ça, ou bien si ça n'a rien à voir. Mais cette femme dont on vous a proposé l'appartement, si j'ai bien compris, vous m'avez dit que vous la connaissez en plus, cette dame. Oui, je la connais. Après, moi, mon ressenti de médium me dit qu'elle va pas rentrer. Hein. Elle ne va pas rentrer. Non. Alors, je n'ai pas dit qu'elle va partir. Moi, je suis ni Dieu ni personne pour dire ça. Mais c'est soit. Parce qu'effectivement, moi, j'ai senti qu'elle ne va pas rentrer. Maintenant, effectivement, c'est peut-être venu... Alors, est-ce que c'est l'heure pour elle de partir? Est-ce qu'elle va être placée dans une maison ou quelque part où elle pourra être un peu surveillée? Mais elle rentre... Alors, que ce soit l'un ou l'autre, elle ne rentrera pas. Donc ça, il ne faut pas non plus... Vous n'y êtes pour rien, vous. Et je comprends votre sentiment. Mais enfin, je vais occuper un appartement où la personne est encore là. Je comprends. Mais cette personne ne pourra plus être autonome. Et mon ressenti, alors vous avez parlé d'un curateur. Bon, alors moi, qui que ce soit, je ne parle pas, et peut-être que j'aurais pu ressentir, mais oui, elle va rentrer. Alors si j'avais senti, elle va rentrer, non, ne prenez pas son appartement parce qu'il va y avoir un gros problème si vous donnez votre congé puis qu'après vous ne pouvez pas y aller, mais elle ne va pas rentrer. Si je vous le dis, c'est ce que je ressens, elle ne rentrera malheureusement pas. Pour X, Y raison, parce que soit effectivement elle part définitivement de cette terre, ce qui peut être une des probabilités, ou bien qu'elle est en attendant de partir, mais malheureusement, moi, mon ressenti de médium, c'est qu'elle est vraiment sur ce qu'on appelle un chemin difficile, elle ne va pas tarder, mais peut-être qu'elle ne décédera pas à l'hôpital, peut-être qu'elle décédera dans une maison ou quelque part, ou dans des soins palliatifs, j'en sais rien, mais elle ne va pas rentrer, malheureusement. C'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que si on vous propose cet appartement et qu'il vous intéresse, que ce soit pour raisons financières, emplacement, etc., prenez-le. Mais je vais aller voir ce que me disent les cartes, hein, d'accord? Ça, c'est mon ressenti de médium, mais c'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que j'ai ressenti. Alors je vais quand même confirmer avec les cartes, est-ce que c'est bien que Élie prenne cet appartement? Est-ce que vous savez le prénom de cette dame qui est à l'hôpital ou la première lettre au moins? Oui, ça commence aussi par un M. Par un M. M. Puis elle aurait quel âge cette dame, vous savez? Elle a 82 ans. Et puis vous Elle dites est qu'elle... née le 16 octobre. D'accord, 13 octobre, d'accord. Et vous avez dit qu'elle est assez mal en point, hein, c'est ça, hein? Oui, D'accord. malheureusement, oui, elle doit avoir quelque chose d'assez grave. Moi, je sens une maladie grave qu'on ne nommera pas,
qui Non. malheureusement fait plein de ravages chez les gens, mais c'est effectivement une maladie irréversible. Je vous dis, moi je la sens, encore une fois, moi je suis personne pour dire ça, mais mon ressenti me dit que elle est malheureusement sur une pente qui malheureusement va l'emporter. Bon, allez, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3. s'il Le vous 3, plaît. merci. Après, je ne sens pas non plus, parce que vous avez, son appartement n'a pas encore été libéré, il y a encore du temps quand même devant vous. Non, pas du tout. Non, c'est pas libéré. Voilà. C'est le curateur qui est son fils. D'accord. Il dit, moi, je garde pas cet appartement parce que c'est de l'argent. Bah oui, parce qu'il faut payer. à la poubelle, Et puis bon, quand on a des personnes qui sont comme ça, hospitalisées, il y a aussi des choses à payer, il y a des 10%, puis c'est souvent ça se monte souvent assez vite, parce que les grandes hospitalisations, moi je ne connais pas les coûts, mais je sais que ça coûte très très cher. Et je pense que là, c'est pas je ne sens pas que son fils est rap ou qu'il veut économiser, mais je pense qu'ils ont d'autres choses à traiter, puis que effectivement, si cet appartement... Ça fait combien de temps qu'elle n'y habite plus, cet appartement? Ça fait que 2 semaines. Hein. Ça fait que 2 semaines. Ah ouais, c'est vrai que c'est récent. Hein. Elle est montée il y a... Mais bon, Bon, le fils, paraît-il, c'est d'après le monsieur qui m'a téléphoné, qui m'a recontacté, il dit que ça coûte trop cher les ambulances, puis ci, puis ça, alors qu'il n'arrive pas à tout payer. ah ben voilà. Écoutez, moi, ce que me disent les cartes, c'est que ça, je pense que vous allez pouvoir le prendre, cet appartement, mais effectivement, il n'y a pas d'urgence. Il faut attendre que tout ça se fasse. Et puis après, par contre, ce que ça me dit, c'est de vous positionner, effectivement. Le fait de prendre position, quand je dis prendre position, je dis, voilà, moi, cet appartement m'intéresse. S'il se libère et puis qu'il est sur le marché, j'aimerais le prendre, si c'est possible, etc. Après, je ne sais pas, vous devez vous inscrire, si c'est auprès de ce monsieur de 76 ans, qui est c'est le propriétaire, lui, en fait, ce monsieur de 76 ans, ou pas du tout? Non. Non, rien à voir. OK. Alors, Il y a une régie il y a derrière. une régie, d'accord. Alors, il faut vous positionner. Quand je dis positionner, c'est de dire, voilà, moi, je connais cette personne, je connais son fils. Moi, je ne veux pas la fiche d'or, mais bon, si elle ne doit plus revenir, parce que moi, j'aimerais changer d'appartement et ça m'intéresse, rien ne vous empêche de vous positionner, de vous inscrire au moment où vous dites, au cas où il se libère, moi, je suis intéressé. Il ne faut pas... C'est clair que vous n'allez pas non plus dans le but de dire « mettez-la dehors, je veux prendre l'appartement ». C'est pas fait dans ces conditions. Non, mais je sais bien. Non, mais je sais. Non, c'est justement ça qui m'a un peu choqué. Mais voilà, Quand on me dit ça t'intéresse, oui. Est-ce que ça t'intéresse? Voilà, mais si vous allez à la régie, que vous vous inscrivez en disant « moi j'ai su que cette dame a des difficultés, peut-être qu'elle ne va pas rentrer », au cas où il se libère, je suis intéressé, j'aimerais m'inscrire. Voilà, vous vous positionnez, mais encore une fois, à aucun moment... Même si son fils et ce monsieur l'ont dit, vous n'allez dire « je viens parce que je sais qu'elle rentrera ». Plus je dis « au cas où il se libère, parce que je sais que cette dame n'est pas très bien, mais si elle rentre, elle rentre ». Vous feignez l'ignorance. Vous dites « au cas où elle rentre, ben voilà ». Et puis si un jour il se libère, que ce soit maintenant ou plus tard, je suis intéressé. Ne dites pas que son fils ou que ce monsieur vous ont dit qu'elle rentrera plus. Ne dites pas ça. Voilà. Voilà. Mais je pense que oui, effectivement. Voilà. Oui. Comme la fois où j'avais posé à vous la question pour l'appartement, on m'avait dit que ce serait pas loin de chez moi, puis en effet, c'est pas loin de chez moi. Ben voilà. Alors, je me souviens pas. C'est peut-être ça qui arrive ou je savais pas trop, vous voyez. Alors, c'est difficile pour moi de dire si c'est celui-là que j'avais ressenti ou un autre, mais ça correspond, d'après ce que vous dites, ça pourrait être bien celui-là, entre guillemets, parce que ça peut être un autre. Hein. Mais, encore une fois, les cartes me disent qu'il ne faut pas précipiter les choses, inscrivez-vous. Moi, le conseil, quand je vous dis de vous inscrire, c'est parce que, pas que vous dites « ah non, je peux », parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans une considération de dire « ah mais moi je ne veux pas faire ça à cette dame », vous ne lui faites rien, vous allez vous inscrire dans une régie. Mais si vous laissez, en attendant de voir ce qui se passe et que quelqu'un d'autre vous passe devant, vous allez le rater. Et ça serait dommage, parce que d'après ce que je ressens, cet appartement vous conviendrait bien, il irait bien, question énergie, question plein de choses, donc où vous avez le droit d'aller à la régie, dire « écoutez,
j'aimerais m'inscrire pour cet appartement, mais il est occupé, oui, mais voilà, au cas où il se libérerait, vous pouvez le dire, j'ai entendu que la dame n'est pas très bien, qu'elle est hospitalisée. Si elle rentre, mais si tout d'un coup, dans quelques années, vous dites comme ça, ou dans 6 mois, ou dans 3 mois, ou dans 15 mois, il venait à se libérer, moi, je suis intéressé, je voudrais me positionner. Vous serez la première, j'espère. Et à ce moment-là, même si d'autres viennent s'inscrire, vous aurez, à mon avis, priorité et vous irez là. Moi, je le sens que ça va jouer, mais voilà, mais ne le dites pas, effectivement, comme je répète, écoutez, je viens parce que je sais qu'elle va mourir, bien sûr, ou bien que, voilà, n'allez pas dans des choses comme ça, parce qu'effectivement, peut-être, déjà vous, ça ne vous conviendra pas, puis la régie risque de dire, ben dis donc, ils attendent attendent que la personne ne soit encore pas partie pour lui prendre son... C'est ça que ça m'a fait à moi même, parce que comme je la connais, ça m'a donné un choc, si vous voulez. En plus. Ça m'a choqué, disons, si on veut. Vous la connaissez bien, cette dame? Je la connais assez bien et je sais que, ma foi, elle était super, mais avec cette maladie, évidemment que c'est... Vous savez ce que je vais vous dire? Parce que moi, je ressens quelque chose aussi, et il faut que ça vous conditionne pour lâcher un petit peu ce ressenti. Cette dame qui a cet appartement, si elle serait vraiment pas mécontente que ce soit vous qui l'ayez si elle ne pouvait pas revenir. C'est vrai? Absolument. Elle vous aime bien, en tout bien, tout honneur, bien sûr, elle vous connaît aussi comme vous la connaissez. Et ce que je veux dire, c'est que si on lui disait, voilà, on ne peut pas vous laisser dans votre appartement, on vous met là en attendant, et puis qu'elle sait qu'elle ne pourra plus rentrer, parce que les gens ne sont pas dupes, hein, donc ils savent que peut-être, voilà, ils ne pourront plus rentrer, eh bien, elle se dit, bon, autant que ce soit Élie qui... Moi, je pense que ça ne lui déplaira pas que vous ayez cet appartement. Et même le jour où elle sera plus là, elle sera toute contente que vous l'ayez, parce que les énergies restent. Hein, mais voilà, je ne sens pas qu'elle dit « Oh là là, elle me prend mon appartement ». Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je sens cette personne très gentille. Puis des fois, parce qu'elle y a vécu longtemps de cet appartement. Oui. Alors, des fois, moi, je pense ça sincèrement qu'on aime mieux laisser les choses à quelqu'un qu'on connaît qu'à... Alors, une fois qu'on n'est plus là, on s'en fiche, qui c'est qui va prendre l'appartement. Mais des fois, ça peut dire, c'est moi, elle, qui aura mon appartement, ça me fait plaisir, finalement, que ce ne soit pas quelqu'un d'inconnu comme ça. Bon, après, ça ne change rien, on va dire. Mais moi, je sens que ça ne va pas lui déplaire. Par contre, il ne faut pas aller le lui dire. Mais si elle le sait, qu'elle dit, ben voilà, parce que son fils, alors je ne sais pas s'il va le lui dire, mais peut-être on va lui dire, écoute, maman, on ne pouvait plus continuer à payer cet appartement, on était obligé de le remettre. Et tu sais, c'est Élie qui l'a repris. Elle va dire écoute, je suis content que ce soit elle. Elle en sera contente à ce moment-là. Mais voilà, au moment où on le lui dira. Mais pour l'instant, bien sûr qu'elle est encore là, elle est encore au CHUV. Encore une fois, j'ai vu dans le jeu que c'était effectivement un petit peu précipité, qu'il faut calmer les choses, allez vous inscrire, mais attendez que les choses se passent. Bien sûr, on peut pas les provoquer, hein, ça c'est sûr. Ils doivent donner un congé de 3 mois, non? Ben voilà, j'imagine, effectivement. Je pense, oui. Tout à fait. Donc ça vous laisse du temps de vous... Voilà. Autre chose peut-être, ma chère Élie, est-ce que on a encore un petit peu de temps? On m'a dit que vous serez notre dernière intervenante. Alors on a du temps, dites-moi. Si vous pouvez faire sur mes énergies, oui. Mon ventre. Plutôt. D'accord. Le ventre? Oui. Qu'est-ce qui se passe déjà avec ce ventre? C'est quoi? Digestion pas bonne? Des douleurs? Ou qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui ne va pas? Des douleurs et puis ça va pas ce ventre. Ça va pas? Mon ventre, il va pas bien. Il va pas bien. Voilà, j'avais pas bien compris. Ok. C'est pas l'estomac, c'est le ventre, hein, vous dites. Bon, c'est peut-être aussi l'estomac, parce que maintenant je commence à gonfler un peu partout. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Attention, ma chère Élie, vous dites, si vous commencez à gonfler beaucoup, il y a beaucoup de vent en ce moment, attention de ne pas vous envoler. Hein.
Ah, il faut bien rire un petit peu. Hein, Élie, il faut bien rigoler un petit peu. Hein. Ben oui, il faut rigoler. Vous vous attachez quelque part. Hein, C'est pas mal ça. Bon, allez, quel chiffre vous m'avez dit? Excusez-moi, je ne sais plus. Le 5. Le 5. Je m'accroche. Ouais, écoutez, vous dites vous gonflez, on ne sait jamais. Tout d'un coup, juste comme les ballons, vous commencez à partir, ça va être compliqué. Là. Bah, Si c'est de l'air, si je vous c'est de l'eau. voilà, je vous taquine, hein, je vous embête. Bon, au moins, je vous aurais fait rire un petit peu. Voilà, j'avais besoin de rire. Là. Vous êtes suivi médicalement pour tout ça? Vous avez été faire des contrôles ou des... Eh bien, je vais devoir aller voir un spécialiste, je pense. Oui, alors effectivement, on voit le médecin qui est là. Alors encore une fois, il ne faut pas... Alors, 1, 2, 3... Il ne faut pas prendre peur, parce que, mon Dieu, si on me dit qu'il faut aller voir un spécialiste, effectivement, on voit quelque chose de perturbé, hein, mais rien non plus de catastrophique pour l'instant, mais ça amène des blocages et des douleurs. Donc il faut aller voir. On voit un traitement. Des douleurs, des spasmes, des choses comme ça, c'est très désagréable. Rien qui n'est pas, comment dirais-je, rien qui n'est pas solutionnable. Donc on voit quand même le traitement. On voit, mais c'est vrai que les cartes insistent vraiment qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas attendre que ça passe tout seul. Là, les cartes disent vraiment, il y a des moments où vous avez des moments ça va, des moments ça va moins bien. Donc c'est un petit peu en dents de scie. Hein. Donc je ne sens pas que ça a un rapport avec la nourriture. C'est plutôt, vous êtes quelqu'un d'assez nerveuse intérieure en fait, en général. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est vrai que ça a un rapport aussi avec ça. Vous êtes des fois, il y a des gens comme ça, bileux, ça leur travaille l'estomac, les intestins, et puis boum, ça provoque des perturbations, donc perturbations qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Mais rien de grave, mais ça vaut le coup d'aller quand même jeter un œil un peu plus proche et un peu plus, comment dirais-je, un peu plus profond pour voir qu'est-ce qui se passe, mais à mon avis, rien de grave. Je vous ferai un secret, il n'y a pas de souci. Vous avez encore une question, si vous voulez. On peut encore leur faire juste une, et puis après, je vous ferai le secret, si vous voulez, à moins que vous en ayez plus. Puis, oui. Comme là-bas, je crois que c'est pas un appartement très bon marché. Oui. Enfin, comme chez moi, subventionné, on peut dire. Hein. Oui. Eh bien, est-ce que j'arriverai financièrement avec ça? D'accord. Il y a beaucoup de différences, ou bien, vous savez? Oui, ça fait 400 francs de différence quand même. Alors, est-ce que financièrement, le nouvel appartement, ça ira? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2. Il y a de la vue, oui, je le sens assez bien situé quand même, hein, c'est juste? Oui, il n'y a pas tant de vue. Non, mais de vue ou situé à un endroit qui est, je ne sais pas comment dire, il est bien placé. Peut-être qu'on voit un peu de Jura, mais très peu. C'est comme si ou alors il est situé dans un quartier qui est bien, je sais pas, bien situé, comme on dit. Hein. Ah oui, mon quartier, moi je trouve qu'il est bien situé. Ah oui, c'est vrai que c'est le même. C'est dans mon quartier, si on oui, veut. c'est juste. Alors bon, écoutez, moi je sens que... Alors, ça dit qu'effectivement, vous devrez peut-être revoir votre budget. Quand je dis revoir votre budget, ça sera peut-être... Ouais, ça devrait aller, parce qu'il y a quand même la carte du changement. Vous devrez peut-être, vous savez, comme on dit, il faudra peut-être serrer un peu plus d'un côté pour pouvoir payer plus le loyer de ce côté. Mais ça va aller, il n'y a rien de catastrophique. Hein. Là, on voit que vous allez y arriver. Hein. Il y a encore quand même les entrées. Voilà, vous n'allez pas vous retrouver sur la paille à cause de cet appartement. Ce n'est pas ce que je ressens, en tout cas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est 400 francs, c'est 400 francs hein, quand même. Hein. Donc, on voit quand même que ça sera un petit peu plus compliqué, mais sans être catastrophique. C'est ça qu'on peut dire. Hein. Voilà. Parce que je sais
comme je suis à la complémentaire, normalement, ils doivent m'aider. Ah, ben Ils voilà. m'ont dit que je peux aller jusqu'à un seuil. Oui, Et là, c'est en dessous du seuil qui m'aiderait, mais d'accord. Donc, je ne veux pas aller jusqu'au seuil vraiment parce qu'après, je sais pas. il est plus haut que le seuil que donne la complémentaire, c'est ça, vous voulez dire, en fait. Voilà, j'aimerais pas aller trop non, au seuil, disons. D'accord. Mais c'est pour ça alors que peut-être qu'on voit que ça ira quand même. Il n'y a pas de catastrophe financière, en tout cas, avec ça. Je vous fais le secret, et puis après, on va devoir se quitter parce qu'on est 21h53. Donc, le temps a vite filé comme d'habitude. Voilà. Attention au vent, hein, attention. Hein, ils annoncent des fortes rafales ces temps. Attachez-vous bien à la barrière du balcon, pas vous envoler. Hein. Allez, on a bien ri ce soir. Allez, je vous fais le secret. Vous pensez, je vais vous faire pour votre ventre, vos intestins et puis votre estomac. On va travailler un peu tout ça. Vous me dites, vous regardez bien le petit carré blanc, vous me dites quand vous le voyez et vous le voyez ? Oui, je le vois. Alors vous le regardez bien, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête. Je commencerai. Oui, je suis prête. On y va, je vous dirai quand c'est fini. C'est Ellie, hein, c'est juste. Voilà, ma chère Ellie, tout bon, tout est fait. Excellente fin de soirée, de week-end. Merci à vous, à la prochaine. Portez-vous bien. Oui. J'ai gagné au concours. Bravo, bravo. Ben voilà. Puis attention, hein, n'oubliez pas la ficelle de vous attacher. Hein, n'oubliez pas. À bientôt, je vous embrasse. Merci beaucoup. Allez. Sur la Allez. À bientôt, Ellie. Merci beaucoup d'être. Et merci de votre bonne humeur. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça va lui rester, ça, notre chère Elisabeth. Voilà. OK, voilà. Donc, on m'annonce qu'il nous reste 2 petites minutes. Mon Dieu, comme le temps passe. On ne voit pas le temps passer. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment. On en pleure de rire. Moi, j'ai vu le... Moi, quand je dis des choses comme ça, je vois le tableau. En fait, je la voyais s'envoler, la pauvre. On s'accroche vite, là. Pas s'envoler. Voilà, ça fait penser à Mary Poppins, là, qui s'envole. Hein. Bon. Alors voilà, notre chère Ellie, je vous voyais en Mary Poppins, voilà, qui s'envole avec son parapluie. Bon, en tout cas, on aura bien ri, mais on aura passé une superbe émission. C'était sympa. Merci infiniment de votre présence, de votre écoute. Continuez bien sûr à regarder cette émission, continuez à nous soutenir, continuez bien sûr si vous voulez que cette émission perdure longtemps, eh bien il faut continuer à nous suivre. Voilà, ça nous permet aussi de savoir que vous aimez bien cette émission, vous nous aimez bien et vous nous le rendez bien. Et j'espère qu'on fait pour vous tout notre possible pour vous aider corps et âme. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de nuit. Je ne sais plus quel jour je viens la semaine prochaine, mais on se retrouvera. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout se passera bien. Belle soirée. Au revoir. Bonne nuit.